Bonjour Ah, à tous! Bienvenue dans cette table ronde sur l'amour en expatriation. Merci à toutes mes invitées qui sont là aujourd'hui de nous avoir rejoints pour participer et échanger autour du thème faire naître et entretenir une relation en expatriation. Je me présente, je suis Margot d'Expatez-vous. Mon métier à moi, c'est d'accompagner les transitions de la France vers l'étranger et de l'étranger vers la France, et notamment sur les questions de santé. Et il se trouve que la relation amoureuse, amicale, familiale, toutes sortes de relations, eh bien, ça rentre dans la santé sociale, aspect de la santé qu'on a tendance à oublier, mais qui est primordial pour garder cet équilibre. Et on sait aussi que les relations, quand on arrive en expatriation, elles peuvent être mises à mal. Et donc, on va parler de tout ça aujourd'hui avec nos 4 invités que je vais vous présenter tout de suite. Nous avons d'abord à ma gauche sur l'écran Chloé. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais? oui. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Chloé O, je suis basée à Londres et je suis coach de divorce certifié. Ça veut dire que j'aide les gens à mieux divorcer, à divorcer avec moins de conflits, surtout. Donc, pour ceux on arrive à cette conclusion de réaliser qu'ils n'ont pas besoin de tout détruire en divorçant et qu'en protégeant leur propre santé mentale et leurs enfants aussi de conflits intempestifs, ils peuvent s'en sortir beaucoup plus vite, beaucoup moins cher et beaucoup mieux. Beaucoup Donc plus voilà, serein. et je travaille surtout avec des expats et des internationaux parce qu'ils ont les mêmes problèmes que n'importe qui quand on divorce, les mêmes choses à régler, mais il y a une dimension supplémentaire par rapport aux questions de relocalisation. Des fois, la question du retour en France se pose à ce moment-là. Il y a des problèmes des fois de coparentalité internationale, si un des parents était dans un autre pays, ce genre de choses. Et du coup, c'est des problématiques qui m'intéressent beaucoup et que j'aime beaucoup soutenir mes clients dans ce genre de discussion. Super. Toi-même, tu es expatrié. Moi-même, je suis expatriée, moi-même, je suis divorcée et je connais le divorce avec la coparentalité internationale. T'es expatrié dans quel pays en ce moment? Alors, je suis en Angleterre, ça fait 15 ans que je suis en Angleterre, mais j'ai beaucoup bougé. J'étais à New York, j'étais à Los Angeles, à Washington, à Rabat et à Londres maintenant depuis un bout de temps. Ça fait plus de 20 ans que je suis en vadrouille et maintenant je suis installée. Bon, tu vas pouvoir nous parler du coup à la fois de ton expérience pro, mais aussi peut-être de ton expérience personnelle sur ces Absolument. questions de relations à l'étranger. À ma droite, maintenant, j'ai Hélène Frébeau qui est là et qui va nous dire qui elle est et ce qu'elle fait. Bonjour Margot. Alors moi je suis Hélène Frébeau, donc je suis basée à Paris et je suis coach de vie amoureuse. Donc mon métier, c'est d'accompagner des personnes célibataires ou en couple, mais j'ai quand même une majorité de célibataires qui ont envie de trouver l'amour ou de retrouver l'amour ou d'avoir surtout une relation épanouissante et bien construite et saine où ils se sentent vraiment heureux. Donc, tout un programme. Ben oui, tout un C'est un métier programme. merveilleux. Donc on parle Et aussi bien pour les relations de soi à soi, hein, oui. et aussi les relations de couple. Oui, tout à fait. Il y a plein de dimensions dans l'amour. Et donc, j'aime bien dire, en anglais, on dit love coach, mais dans love coach, on pense aussi souvent au coaching en séduction. La séduction, c'est qu'une seule partie. La vie Exactement. amoureuse, ben, il y a avant la rencontre, il y a au moment de la rencontre, il y a après la rencontre, et puis peut-être à la fin d'une relation, sachant que la fin de quelque chose est toujours le début d'autre chose, mais on s'en rend pas toujours bien compte quand on est dedans. Oh, je sens que ça va être philosophique cette table ronde. Voilà. Je sens qu'on va être. Et toi-même, tu es expatrié? Exactement. Donc, moi, évidemment, je ne suis pas arrivée à ce métier par hasard. J'ai un long passé en entreprise où mes deux piliers, c'était l'accompagnement du changement et les relations humaines. Néanmoins, il y avait quand même des bases. Mais surtout, voilà, surtout, j'ai ma vie pro et ma vie perso qui sont croisées, puisque bon, j'ai divorcé il y a 11 ans. Et c'est à la suite de ma deuxième expatriation, donc j'ai été expatriée deux fois dans ma vie. Donc j'ai passé 4 ans à Londres et 5 ans en Suisse. Donc je peux pas aller très très loin avant de revenir en France, mais néanmoins, voilà, une expatriation, c'est une expatriation et c'est toujours une expérience assez particulière à vivre en couple. Donc oui, voilà, je pense que on a pas mal de points communs aussi avec Chloé. Mais j'ai l'impression que ça va se croiser. Voilà. Tac, tac, tac.
tout à fait. Et notamment, ma deuxième expatriation, s'est soldée par le divorce. Et puis, ça m'a ouvert tout un nouveau, enfin, il a fallu reconstruire tout un nouveau pan de de ta l'histoire. vie. Ok. Et comme je dis souvent, c'est pas parce que c'est pas loin que c'est pas dur, hein. Ah, Euh, tout à fait. la Suisse et l'Angleterre, ça a beau être proche, c'est pas toujours simple. Non, c'est une question de ressenti, puis ça reste voilà, un pays différent avec plein de choses, plein Exactement. de challenges. Ensuite de ça, merci Hélène. Ensuite de ça, en bas de votre écran, vous avez Alexandra. Oui, vous avez deux personnes qui se ressemblent effectivement. Nous avons des sœurs jumelles avec nous. Et je commence par la personne en rouge qui est Alexandra. Oui, bonjour Margot, merci. Alors, moi aussi, je suis expatriée depuis la naissance. Enfin, c'est-à-dire, moi aussi, je suis expatriée, mais depuis la naissance. Et donc, oui, on est là pour parler d'amour parce que nous avons fini par créer, ma sœur et moi, donc une application de rencontre dédiée aux expatriés français dans le monde, puisque nous-mêmes, nous sommes à nouveau célibataires depuis quelques années. Nous aussi, une vie familiale en expatriation et aussi qui s'est finalisée par un divorce. Donc, toutes les problématiques dont on va parler, on les partage aussi, on les a vécues aussi d'une certaine manière. Mais donc, nous, on s'est préoccupé, on se préoccupe aujourd'hui d'être à nouveau célibataire. Donc, du coup, nous a amené à nous poser des questions sur la rencontre aujourd'hui et mettre le maximum de chances de notre côté pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui partage un petit peu ce monde-là, qui, il faut le reconnaître, est un petit peu à part. Et c'est vrai que très mal connu, en fait, en général, des Français de l'Hexagone qui n'ont pas ce mode de vie. Et quand on rencontre quelqu'un, ben forcément, il y a cette problématique qui se pose, c'est-à-dire qu'on a quand même des grosses différences de point de vue, de vision, peut-être d'ouverture d'esprit On va parfois. parler de tout ça, Voilà, de tous les voilà. ingrédients qu'il faut Donc pour faire voilà. naître la relation et la faire perdurer. Là, toi, tu Moi, es je où suis en en ce moment? Guadeloupe. En Guadeloupe. Voilà, nous, Pour ceux on qui a nous vécu. regardent, petit clin d'œil parce que j'ai reçu un message en disant mais la Guadeloupe, c'est pas une expatriation. Tout dépend Ah, le ça point y est, de ça vue. commence. C'est un autre Tout de débat suite. qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Mais en Voilà, fonction du point de vue, la voilà. Guadeloupe peut être envisagée comme une expatriation. Exactement, puisque sur ce point de vue-là, en parlant d'amour, effectivement, nous, on a englobé les dom-toms parce que d'expérience, on a vécu à l'étranger et on vit aujourd'hui dans un dom-tom. Et on sait qu'aujourd'hui, on vit loin de l'Hexagone et on vit donc différemment avec des Exactement. similitudes avec la vie en expatriation, c'est-à-dire globalement à l'étranger. Voilà, c'est pour Et on ça qu'on a gardera ce décidé de faire débat ça. pour un autre Voilà. moment, car il y a beaucoup à dire. Passe à notre dernier invité en bleu, en bas de votre écran, Emmanuel. Dis-nous qui tu es et ce que tu fais, même si on a une petite idée déjà. Oui, bonjour Margot, bonjour aussi aux autres expertes en amour qui sont présentes à cette table ronde. Je suis enchantée de participer d'ailleurs. Alors moi, bon, pareil, je suis expatriée depuis la naissance, hein, puisque avec ma sœur, on est jumelles et on a tout un premier parcours similaire avec nos parents. Donc beaucoup d'expats, beaucoup de pays. Nous avons changé à peu près tous les 2, 3 ans de pays. Donc entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Est en particulier. Et puis après nos études, chacune a pris son tournant, une vie maritale à l'étranger d'abord au Cameroun pendant longtemps, très longtemps, assez stable d'ailleurs pendant de nombreuses années. Et puis ensuite, ce qui change un petit peu aussi la vie en relation amoureuse quand on est dans le même pays étranger, mais qu'on reste quand même installé pendant de nombreuses années. Et puis ensuite, un retour à cause du Covid, un retour en France, mais en France choisi plutôt au soleil et avec un climat qui me convient mieux, donc en Guadeloupe. Je ne vais pas reparler de la Guadeloupe et des dom-toms, puisque effectivement, nous avons créé cette application de rencontre dédiée aux expatriés français et notamment qui englobe aussi les dom-toms, donc tous les Français qui voyagent à travers le monde. Super, merci beaucoup. Votre application, elle s'appelle Love Expat, pour ceux qui voudraient aller jeter un petit coup d'œil. On aura l'occasion Voilà d'en reparler. Voilà le logo qui est là. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus vers la fin. Ce qui vous attend dans cette table ronde, c'est une première partie où on va débattre de certaines questions, chacune dans son expertise et comme vous l'avez remarqué, à différents moments de la relation, hein. On a aussi bien avant même de se rencontrer et comment est-ce qu'on entretient la relation avec soi déjà, et puis rencontrer les gens et puis faire entretenir cette relation. Non,
tous les mariages ne mènent pas au divorce, bien que nos expertes aujourd'hui ne pourront pas dire le contraire pour l'instant, mais ça n'est pas la majorité des gens, Non, rassurez-vous. il y a toi, Margot. Tu sauves Et moi, je l'honneur. ne suis pas mariée du tout, donc comme ça règle la question tout de Moins suite. ça règle du divorce. Voilà. Non, mais j'ai appris récemment qu'il n'y avait pas plus de divorces en expatriation, c'est juste qu'ils sont plus tonitruants et les C'est plus conséquences spectaculaire. sont Ouais. plus importantes, voilà. Donc on en entend forcément un peu plus parler, mais c'est le même ratio que les couples restés en France. Voilà, c'était la petite info du jour. Et donc Tout dans à une fait. deuxième partie, J'en connais qui sont restés ensemble même après plusieurs expatriations, hein. C'est tout à fait ça peut possible. arriver. Bien Et sûr. oui, Je peux en témoigner, oui, oui, des bien sûr. animaux rares, mais ça peut arriver. Et donc, dans une deuxième partie, nos experts qui sont là pourront partager avec vous 2-3 conseils qu'elles auraient envie de vous donner sur ce thème toujours, faire naître et entretenir la relation en expatriation. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous pouvez vous faire chez vous, si vous êtes expatrié, pour voilà, continuer à prendre soin de votre relation avec vous, avec les autres. C'est toujours important. Donc, nous allons commencer par une question de la plus haute importance, qui est: quels sont, selon vous, les ingrédients pour faire naître et entretenir une relation, surtout avec un contexte d'expatriation? Grosse question. On prend le mixeur, tac, 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 on mixe. Qu'est-ce qu'il faut? Et on va commencer, on va commencer par Love Expat. Emmanuel, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet? Alors, puisque pour ce qui nous concerne, effectivement, c'est la rencontre, hein. Donc, le domaine de la rencontre, c'est le début, en tout cas, c'est l'avant-garde de la relation amoureuse. Donc, c'est construire justement et préparer cette future relation. Donc, moi, comme conseil, effectivement, nous conseillons déjà de télécharger l'application qui va rassembler dans un domaine et dans un lieu sécurisé pour les personnes expatriées, françaises en particulier, et puis francophones au sens plus large, puisque l'application est en français. Donc le conseil, c'est surtout de faire confiance et de rentrer dans un domaine sécurisé qui va peut-être donner justement tous ces ingrédients qui vont faciliter la relation future, puisqu'il y a déjà cette base commune et ce socle très ancré, très solide, qui est ce mode de vie de l'expatriation, ce goût du voyage et tous ces éléments qui font que les personnes vont mieux matcher quand on prend le langage des applications de rencontre. Donc, le match va être plus favorisé par l'entrée dans cet endroit sécurisé pour les expatriés. Voilà. Donc, selon toi, si je résume, un des ingrédients qui est nécessaire, c'est être en sécurité dans un milieu, je dirais, qui est propice à la rencontre. Déjà, puisqu'on a beaucoup de points communs, donc on partage effectivement cette application. Enfin, quand on rentre dans cette application, on a déjà cette certitude de trouver des personnes qui vont nous ressembler sur le mode de vie. Donc, ce qui quand même donne et apporte beaucoup plus de sécurité et d'assurance qu'on va trouver des personnes voilà, qui ne sont pas à l'opposé de notre mode de vie et que déjà va nous séparer peut-être à plus ou moins long terme par la suite. Ce qui fait que quand même, ce socle commun est important pour démarrer et rencontrer la bonne personne. C'est sûr qu'on démarre avec des bases communes, ça peut aider dans la suite. Et Alexandra, tu parlais de partage. Pour toi, c'est un ingrédient qui est nécessaire à la Partager ce mode naissance. de vie. Oui, c'est ce que je voulais compléter sur ce que disait Emmanuel. La sécurité de l'application, bien sûr que c'est important. Et ça fait partie des… Alors là, du domaine, on rentre dans les domaines des applications de rencontres. Emmanuel est plus basé là-dessus. Moi, je voulais juste insister sur le fait que l'ingrédient, comme tu posais la question, l'ingrédient principal, c'est d'abord de pouvoir échanger, partager ce même mode de vie parce que nous, on est convaincus, et en fait, de nos expériences, on est convaincus que si on est à l'opposé dans le mode de vie, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais connu ce mode de vie, c'est-à-dire n'a jamais été dans un pays étranger, n'a jamais eu l'habitude de déménager, de changer d'endroit, de se réadapter, enfin, on va être amené à revenir là-dessus, je suppose, mais l'expatriation, ça demande toutes ces capacités-là, ces compétences-là, on va dire. Et si on discute avec quelqu'un qui a connu ce mode de vie, eh bien, on trouve ça tellement facile que du coup, ça règle une partie des problèmes, des problématiques qui peuvent très vite se poser, en fait.
Alors, si on ne se les pose pas au début parce qu'on est charmé et on est ébloui par quelqu'un, par une personne, c'est très possible. Bien, à un moment donné, comme Emmanuel disait, à plus ou moins long terme, on peut se rendre compte que, ah mince, du coup, on avait quand même au départ une grosse différence. Et cette grosse différence, eh bien, on va la transporter jusqu'au bout et peut-être très tard, et c'est ce qui conduit peut-être à un divorce beaucoup plus tard, avec les complications qu'entre-temps, ben, on a construit une vie, etc. Et après, on parlera du divorce peut-être, mais voilà. Donc, si au début, on peut déjà évacuer ça, ben, c'est déjà C'est sûr. une grosse épine dans le pied en moins. Voilà. En partant sur les mêmes bases ou des bases soi-disant communes au démarrage, c'est sûr Mm. que l'affinité elle va se créer beaucoup plus. Oui, Euh, et quand on parlait du cadre sécurisé de l'appli, on parle aussi du cadre sécurisé de la rencontre en général, hein. ça, Qu'est-ce que c'est tu en ce penses, socle, Hélène, cette de ce base. cadre sécurité? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que, alors, le besoin de sécurité, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup plus, moi, je trouve, du côté des femmes. Et pour les hommes, c'est un peu moins le cas parce que, pour moi, je l'explique d'une façon très simple, hein, c'est une question de différence d'éducation. C'est pas parce qu'on est forcément différents. Mais du côté des femmes, on nous apprend, quand on est petite fille, à ne pas parler à des inconnus. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur une application de rencontre? On va parler à des inconnus. Donc, ça pose toujours un petit dilemme. Du côté des garçons, on leur apprend pas ça. Donc pour eux, c'est un peu plus naturel, on va dire. C'est un outil. Pour eux, c'est plus un outil, hein, simple, pratique, pragmatique, pour rencontrer des nouvelles personnes. Donc ils peuvent ne pas, voilà, ils peuvent avoir des freins, mais pas forcément sur la sécurité. Ils n'ont pas tellement peur pour leur sécurité en général. C'est vraiment plus une problématique féminine. Même Ouais. si moi, j'aime pas trop séparer les deux parce que je trouve qu'on est surtout des êtres humains. Et on peut, mais on a reçu des éducations différentes et des fois on se bagarre avec, même si on n'est pas, notre personnalité ne correspond pas forcément à ce qu'on nous a transmis et des fois Oui. on peut avoir des S'émanciper de différences. l'éducation Voilà, qu'on a il reçue, faut se rendre compte pas voilà, toujours c'est là, évident. ça aide des fois de se rendre compte qu'il y a des choses qui nous appartiennent et d'autres qui nous appartiennent pas vraiment. Alors moi, pour les ingrédients, trouver, pour la rencontre, je trouve qu'il y a, alors, effectivement, c'est bien si on trouve un outil dans lequel on se sent bien et où on est à l'aise et on a envie de s'amuser. Parce qu'en fait, ce qui va être utile pour trouver l'amour, c'est d'être dans une. Moi, je trouve qu'il y a deux ingrédients très importants, c'est la curiosité et l'ouverture d'esprit. Parce qu'il va falloir aller vers l'autre et En partie. être ouvert à la surprise et pas mettre trop de critères trop stricts et factuels parce qu'en fait, l'amour, ça fonctionne pas comme ça. Tu veux dire qu'il On joue de peut la guitare, il porte des shorts, tout ça, Oui, il c'est faut ça. Alors, enlever des de la fois, ça peut liste. être effectivement, ça peut être voilà, suivant les personnes, ça va un peu varier, ça va un petit peu varier, mais c'est souvent, en fait, il faut se dire qu'à chaque fois qu'on met des critères, c'est un peu comme une grille. On essaie de mettre des gens dans des cases pour se rassurer. C'est le côté se dire bon, et pour bien choisir, je vais me rassurer, je vais mettre des critères. On en parle souvent, hein, des fameux critères. Qu'est-ce que je vais mettre comme critères? Sauf que mettre des critères, ça veut dire fermer. Et fermer, c'est pas une énergie d'amour, hein. Voilà, on est forcément obligé d'ouvrir. Après, on ouvre, mais on peut prendre le temps c'est aussi ça, c'est important de prendre le temps de savoir ce qu'on apporte. Déjà, effectivement, on peut commencer avant la rencontre en se posant la question, qu'est-ce que j'apporte dans ma recherche? Parce que on a tous, voilà, on a toutes potentiellement un bagage. Et oui, l'expérience d'expatriation, ça tombe bien parce que normalement, ça aide si on fait preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit. Donc souvent, on a déjà cette appétence. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la retransposer dans sa recherche amoureuse, ce qui n'est pas toujours le cas. Quelquefois, on oublie d'utiliser les compétences qu'on peut avoir dans d'autres domaines. Donc, celle-là, c'est Et l'ancienne on a RH qui tendance parle, mais voilà. à cloisonner très fort les différents aspects de notre vie, alors que Voilà, finalement, on a c'est des ça. compétences transversales qu'on peut utiliser un peu partout. Absolument, les compétences transverses, c'est bien, c'est vraiment ça. Et il faut se dire qu'en amour, c'est des compétences. Il y a des compétences qui aident. C'est des compétences relationnelles, émotionnelles. Donc, c'est plus dans le savoir-être. Mais c'est important. Et je trouve qu'aussi, ce qui est important, c'est de se poser la question, plutôt que de mettre des critères qui peuvent être un peu factuels ou pas forcément très utiles, se dire dans les critères, je vais plutôt mettre en avant les valeurs et effectivement ma vision de la vie. Parce que c'est ça qui, sur la durée, va aider dans une relation, c'est d'avoir les mêmes valeurs et la même vision de la vie. Donc ça Ça va être, rejoint voilà. l'idée de partager et avoir un socle commun dès le début, Tout effectivement. à fait. Donc, c'est pas tellement le fait. Je pense que c'est possible de tomber amoureux de quelqu'un et d'avoir une belle relation avec quelqu'un qui n'est pas expatrié,
Néanmoins, il va falloir trouver quelqu'un qui aime ça quand même et qui cas où. va comprendre, qui a plus les valeurs qui vont avec, c'est-à-dire la curiosité, l'ouverture d'esprit et peut-être l'appétence, enfin le goût de l'international, peut-être. Ça peut être ça. Mais ça se traduit pas forcément par une expatriation, mais ça peut se traduire par Tout à d'autres fait. choses. Par Oui, l'envie. parce que des voyages Voilà. ponctuels de temps en temps, Oui, ou on aime ou simplement on n'aime pas, et ça voilà. peut faire partie de la vie du couple. Ou quelqu'un qui baigne, qui a l'habitude, par exemple, de travailler avec des gens du monde entier, ça peut déjà être ça, même si elle n'a pas forcément eu l'opportunité ou l'envie de partir. Emmanuel, je te voyais lever la main. Tu voulais rajouter quelque chose? Après, on passe à Chloé. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Hélène. Donc, alors maintenant, j'ai perdu un peu le fil. Je ne sais plus ce que je voulais dire au moment où elle le disait, mais ça m'a fait réagir. Et voilà, donc je crois que tu parlais, oui, de l'envie de partir à l'étranger. Et donc ça me faisait réagir Non, parce sur que les dans les... critères, peut-être, non? Les critères, tu voulais Oui, dans peut-être. les critères, oui. Parce que nous, Exactement, on a vraiment sur les étudié critères. ça, justement. Oui, Justement, on a une application de rencontre. Effectivement, il faut bien rentrer des critères puisque oui, l'algorithme va bien des données pour pouvoir faire matcher les personnes. Donc, il faut bien se baser sur quelque chose puisque par nature, les applications, c'est leur job. Donc, oui, voilà. Donc, et notamment les applications comme la nôtre qui sont des applications par affinité. Donc, qui vont rassembler les personnes selon leurs affinités, justement. Donc, il faut bien rentrer ces critères. Mais les critères ne sont pas forcément, voilà. Nous ne Pas sont si pas on aime forcément. faire du cheval, hein. Oui, non. C'est Non, mais beaucoup ce que plus ouvert. justement, nous, on a fait attention à ça parce que dans les applications en général, hein, qu'on a quand même beaucoup pratiqué, nous, puisqu'on était divorcés depuis un certain nombre d'années déjà, et les applications de rencontres qu'on utilise plus classiques, plus générales, sont assez vagues justement sur les critères, elles sont assez succinctes sur les critères, donc c'est toujours les mêmes qui reviennent, l'âge, la tranche d'âge, l'origine, et puis qu'est-ce qu'il y a encore Bon, La ça peut photo. même aller jusqu'à la couleur des yeux, hein, donc on voilà. peut. Bien sûr, voilà, bon, après voilà, c'est très restrictif, on est d'accord. Bon. Bon. Nous, on a plutôt orienté sur la personnalité que sur le physique. Voilà, et on revient tout sur à fait. cette Et idée de valeur, finalement, Oui, d'affinité par valeur. Et en relation avec l'expatriation, toujours. Voilà. Et justement, voilà, avec le mode de vie à l'expatriation, parce qu'il y a plusieurs types d'expatriation. Et quand on veut rencontrer un expat et peut-être envisager de voyager avec lui, eh ben, c'est quand même mieux d'avoir la même vision de l'expatriation, c'est-à-dire quel genre d'expatriation on va vouloir vivre ensemble. Et donc, voilà, ce genre de On critères, on va les a évoquer inclus ça. aussi. Alors, on ne parle pas de Oui. critères, peut-être que le mot est un peu trop professionnel et moins dans le Non, mais domaine nous, on a sentimental. plus que des critères. Nous, on a un vrai questionnaire, en fait. On a mis en Oui, place un vrai questionnaire. Donc, on en parlera peut-être un peu. Bon, je ne exactement. sais pas si c'est le moment de préciser comment Sur les fonctionne valeurs. notre application, mais Ça n'est pas l'heure, ça sera plus tard. on a Mais beaucoup D'accord. plus je vous ouvert. Voilà. donnerai la parole. Oui, oui. On Donc, t'écoute, si on Olivier. récapitule, on est sur une base commune, des envies communes de vivre quelque chose, et notamment en expatriation. Un critère de sécurité, comme disait Hélène, plutôt du côté des femmes de par leur éducation. Et puis des ingrédients de curiosité et d'ouverture d'esprit pour être prêt à oui, accueillir de nouvelles choses. oui, tout Et à fait. toi, Chloé, qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter dans ce shaker spécial expatrié pour la bonne Moi, rencontre je qui va regarde les bien? choses d'un angle un petit peu différent parce que bon, je travaille avec les gens bien après la période de la rencontre. Je réfléchis. On voit Ah, vraiment les je t'entends ingrédients. plus. Tu m'entends? Ouais, ça coupe de temps en temps. Je sais pas si ça coupe chez vous. Oui. Pour moi, les ingrédients clés qui permettent de maintenir une relation Ouais. et qui sont importants surtout vers dès le début, le numéro un, je dirais, c'est la communication. Et ça, c'est quelque chose qui reste primordial tout au long de la relation et bien après, surtout quand il y a des enfants. Donc, c'est vraiment un thème sur lequel je travaille beaucoup avec mes clients. Est-ce qu'on peut continuer à communiquer, à collaborer, même si nos objectifs ont changé? C'est-à-dire que les objectifs passent de construire une vie commune à élever des enfants heureux, mais c'est quand même un objectif commun et donc il faut une collaboration que ça arrive. Et pour moi, les ingrédients clés dans la communication, c'est la confiance et le respect. Et donc, quelle que soit la nature de la relation, on n'a pas besoin d'être amoureux,
On n'a même pas besoin vraiment de beaucoup s'aimer. On a juste besoin de réaliser que si on se parle avec du respect et que si on a confiance l'un dans l'autre et qu'on prouve à l'autre qu'il a raison d'avoir confiance en nous, on peut avoir une communication et une collaboration qui marchera beaucoup mieux. Et ça rend la vie beaucoup plus facile pour tout le monde. Et surtout, ça réduit les conflits, ce qui a un avantage direct pour les enfants, mais aussi pour les parents, Complètement. pour créer une harmonie C'est sûr. familiale, même après le divorce. Et en fait, on se rend bien compte que ces ingrédients-là, qui est expatriation ou pas expatriation, finalement, dans n'importe quelle relation qui se dirait amoureuse, bah, avoir un socle commun, se sentir en confiance, en sécurité, respecté et communiquer, et avoir envie de découvrir ensemble de nouvelles choses, finalement, c'est assez transversal et Ça concerne tout le et monde. commun à toutes les relations. Oui, disons que Mais- c'est effectivement la. Très co- Vas-y, Hélène. Ouais, oui, mais c'est surtout qu'effectivement, la confiance et le respect, ça va permettre de. Et ça va être tout ça, ça va être exacerbé en fait en expatriation. C'est ça. Effectivement, quand on rentre dans le conflit, ça va vite engager des complications supplémentaires. Donc, c'est tout à fait. Le problème, c'est que ça sert de loupe. Voilà. Je voulais juste rajouter que la communication est d'autant plus difficile quand on gère un couple international. Donc souvent, en expatriation, on n'est pas forcément tous les deux de la même nationalité. Des fois, on se rencontre dans le contexte de l'expatriation. Donc il y en a un qui est local et l'autre qui est expatrié. Mais quand il y a des différences culturelles, c'est d'autant plus un effort à faire de bien communiquer parce que les messages ne passent pas toujours de la manière dans le temps qui sont transmis, et donc de s'assurer que notre qu'on dit est bien compris et bien reçu, et vice-versa, devient encore plus compliqué et plus important. Complètement. Surtout que on sait bien aujourd'hui, et on le redit pour ceux qui ne s'en douteraient pas, que la communication, c'est pas juste se parler. C'est aussi non Aimer. Se comprendre. mais il y a beaucoup de gens qui disent je suis expert en communication, mais déjà ils n'écoutent pas. Donc déjà on perd une partie de la communication, puisque c'est un message qui est envoyé, comment il est reçu et comment il est traité derrière. Et donc pour ça, il y a différentes étapes dans la communication, et c'est pas juste on s'assied l'un en face de l'autre, on se parle. C'est on se comprend, on s'écoute, on trouve des compromis ensemble, toutes ces choses qui font que dans la durée, ça va marcher, quoi. Surtout que la communication, ça commence dès la rencontre. Et voilà. Absolument, C'est ouais. savoir Absolument. communiquer dès la C'est très rencontre. important d'ailleurs qu'elle soit présente au début. Quelle Et l'honnêteté première dans cette impression? communication au début. Avec les applications de rencontre, ça peut être aussi difficile, cette question d'honnêteté. Chacun veut mettre en avant la meilleure version de soi-même. On met des photos où on a 10 ans de moins, on dit pas que Alors on justement, nous, on a a justement essayé d'expérience, justement, pour avoir vécu ce genre d'expérience. On a tout de suite écarté ça avec volontairement dans notre application. C'est-à-dire qu'au début, en fait, on doit rentrer un numéro de téléphone. Donc, on évite tout ce qui est robot, ordinateur, Oui. etc. Donc, on envoie un code par numéro de téléphone. Donc, c'est localisé aussi dans un pays, puisqu'il y a une géolocalisation, nous, dans le monde. Donc, c'est important aussi dans la rencontre, que ce soit, c'est voué à être quand même le fait de rencontrer quelqu'un qui est quand même assez proche. Alors, ce ne sera pas forcément la même ville ou même le même pays, parce que nous, on voit un peu plus grand, mais au moins une zone géographique dans le monde. Bon, voilà. Et deuxième étape, on doit prendre on choisit une photo qu'on va mettre sur notre profil, et tout de suite après, on doit se prendre en selfie. Et nous recevons, Emmanuel et moi, sur nos téléphones, en direct, une validation à faire sur la comparaison entre la photo de profil Que ça et le correspond. selfie qui est envoyé. Et là, on a des surprises. C'est bien, Hein. ça. Là, on en a beaucoup. On voit bien que… Et donc, on accepte, on valide ou on refuse. Donc, la personne reçoit une deuxième chance, c'est-à-dire elle sera informée que cette photo choisie n'est pas valable. Et donc, elle aura une deuxième chance de mettre véritablement sa photo. Photo à qui elle ressemble vraiment. Voilà, parce que des fois, on ne voit pas trop la ressemblance. Mais bon. C'est sûr que via les applis, cette première étape de je suis honnête, je me présente et j'entre en communication, elle est déjà primordiale. Après, vous parliez tout à l'heure de cette phase de lune de miel où on a envie de montrer le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Tout est beau, tout est rose et on est sur notre petit nuage. Ça peut être nous, mais il y a 30 ans. Alors forcément, ce n'est pas la même personne. Hein, quand voilà. même. Donc, le nuage, il peut redescendre assez rapidement quand même. Et ça, Voilà, je donc, voulais- tout ça, c'est c'est une le perte de problème. temps. à la limite, ça,
c'est pas propre aux applications, parce que même dans un Non, bar, c'est ça. on C'est on vrai. montre le meilleur de soi. Quand on communique, Oui. on va pas dire nos défauts tout de suite. Voilà, donc Exactement. Et Quoique, il d'où y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font, mais ils ont besoin d'accompagnement, justement. Hein. Alors, ça dépend. Effectivement, c'est là où on voit que le vrai problème, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on va apporter dans sa recherche? Hein, de se poser un minimum de questions, qu'est-ce qu'on recherche? On essaie de se mettre un peu à la place de l'autre aussi. Hein. La personne veut me rencontrer comme je suis aujourd'hui. Donc, effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens de mettre une photo d'il y a 10 ans. Ça ne va pas lui donner beaucoup d'éléments sur On n'avance comment. pas. Voilà. Et ça vient surtout beaucoup de se faire confiance, en fait. C'est une Ouais. question de confiance, de se dire, j'ai confiance qu'on va pouvoir m'aimer comme je suis aujourd'hui. Ben parce oui. que Et je vais faire confiance à l'autre personne. au Ceux à qui ça challenge. plaira pas ou celles à qui ça plaira pas, c'est parce que c'est pas les bonnes personnes. Et donc, Exactement. j'aurai peut-être moins de monde qui va matcher, mais au moins, j'aurai des gens, des Au moins, on va rencontres pouvoir qualitatives. avancer. On Voilà, va pouvoir exactement. avancer à l'étape suivante. Voilà. On perd moins Alors, de temps. Tout ça, le mensonge est une perte de temps finalement, parce que complètement. tôt ou On tard, peut pas n'est-ce pas? mentir pendant 6 mois. Donc, Voilà, non, voilà. tôt ou tard, on va se Ça fait long. rencontrer. Ou alors, Ça fait long comme mensonge. Non, et puis cette phase de lune de miel qui peut être à la fois un challenge et à la fois une période très sympa, on retrouve la même en fait dans les différentes étapes de l'expatriation, qui est la première phase où on va tout découvrir et on va s'émerveiller de beaucoup de choses, un état un peu euphorique parfois, qui a tendance à redescendre derrière exactement de la même façon qu'avec une relation. Mhm. Et en fait, quand on couple l'expatriation au début et la relation au début et qu'on fait un double lune de miel, le choc derrière peut être un petit peu violent. Mais bon, ce qui nous fait passer d'ailleurs à notre deuxième question, qui est quels seraient selon vous les challenges les plus importants pour un couple ou pour une relation qui démarre dans une expatriation? Et on va commencer avec Chloé, comme ça on intervertit. Bon, c'est d'accord. Les challenges les plus avoir, et que moi, une des situations les plus difficiles que je vois, c'est le conjoint qui suit, qui se retrouve à perdre une partie de son identité. Et ça peut être très difficile s'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de contexte, quand il y a un conjoint qui abandonne une carrière, ou tout simplement qui abandonne son pays d'origine, sa famille, ses amis à côté, et qui se retrouve par amour, à suivre quelqu'un à qui ils veulent donner leur vie, avec qui ils veulent passer leur vie. Mais il faut bien gérer ça, en fait. Je pense que c'est ça la difficulté, c'est de prendre conscience, pour celui qui mène le déménagement, de prendre conscience des sacrifices que l'autre fait et de les reconnaître et de le soutenir la personne dans les difficultés qu'elle peut ressentir en arrivant dans ce nouveau pays. Parce que souvent, celui qui part a un emploi à l'autre bout. Donc, la personne qui n'a pas d'emploi est plus isolée, ne connaît pas le grand monde là-bas, des fois parle pas la langue. Donc, il y a quand même une prise de conscience pour le conjoint qui mène le déménagement et qui peut, du coup, soutenir de manière appropriée l'autre personne. Je pense que ça, c'est une partie importante. Et puis après, je pense que pour la personne qui suit, de bien prendre en compte ce que ça veut dire. On a envie de penser, oh, c'est génial, on va aller vivre sous les tropiques, il va faire beau. Et c'est très vrai, tout ça peut être vrai. Mais il faut être conscient aussi que bah oui, je ne vais pas avoir mes amis à côté, je ne vais pas avoir mon réseau professionnel, peut-être pas au début, peut-être que je l'aurai, ça dépend des situations. Mais être conscient de la situation dans laquelle on va être, pouvoir justement prendre des décisions qui vont essayer de pallier un petit peu à ces inconvénients. Donc s'inscrire dans des groupes, un book club, ou que ce soit selon ses intérêts, mais de pouvoir anticiper le genre de difficultés qui peuvent arriver pour pouvoir directement en arrivant essayer de mettre en place des bonnes bases pour pas qu'on se retrouve dans une scission comme ça où le couple est complètement sur deux longueurs d'onde différentes, en train d'avoir une expérience très différente d'un côté et de l'autre du couple. Super. Donc, on parle là de challenge en termes de qui je suis moi en expatriation, surtout quand je suis la Absolument. personne qui suit, et qui du coup met un peu ma vie entre parenthèses. Euh, Comme j'ai l'habitude de dire, dans un couple, c'est une décision commune, hein, normalement l'expatriation, mais il y en a toujours un qui est un peu plus d'accord que l'autre quand même, parce que les sacrifices de Jolie certains façon de le dire. voilà, les sacrifices de certains sont pas les mêmes des deux côtés. Et donc, Ah, comme tu dis, Chloé, reconnaître un peu le statut de l'autre et ce changement d'identité, eh ben, ça fait partie aussi de cette communication. Par quoi, quelle ouais. émotion on passe,
comment on Ça se évite sent, les comment rancœurs on se plus tard positionne. aussi. Pardon, t'as dit quoi? Je dis, ça évite les rancœurs plus tard aussi. Ben oui. De pouvoir bien parler de comment on se sent, de bien expliquer à l'autre ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Cette petite chose qui grandit et qui finit par exploser à un moment si jamais ça n'est pas exprimé. Au départ, ça peut être perçu comme une concession, mais quand ça devient un sacrifice, et là, c'est une autre notion, une autre dimension. Ouais, ouais. Et là, ça peut être un problème, effectivement, tout au long du couple. C'est pour ça que nous, dans notre application, on s'est basé sur... on essaye d'éviter, en fait, ce genre de contraintes qui peuvent surgir un peu plus tard ou nous exploser à la figure, parce que, alors évidemment, aussi, on ne parle pas des expatriés, cette problématique peut exister aussi dans la notion, par exemple, de mère au foyer, où un des deux travaille, l'autre, ou père au foyer d'ailleurs, l'un des deux fait une sorte de sacrifice, reste à la maison, enfin, voilà, ces notions-là apparaissent aussi pour les autres, évidemment. Mais avec l'expatriation, c'est quand même une étape il y a des choses qui se rajoutent et qui compliquent encore un petit peu plus les données. Et nous, donc, c'est pour ça que, alors évidemment, quand on parle de notre communauté, on va dire, parce qu'on est une communauté quand même, il ne faut pas se mentir, alors ça n'évite pas, évidemment, les rencontres avec quelqu'un dans le pays de résidence, etc. Et on n'évite pas tous ces genres de relations qui existent. Pour nous, qui compliquent un petit peu plus la donnée parce qu'il y a une culture différente et forcément, il y a des problématiques qui se rajoutent encore. Donc, nous, on se base sur se donner toutes les chances au départ. Et donc, on se dit, bah, tiens, c'est quand même plus facile si on a des personnes qui, quand même, partagent notre culture, qui ont la même envie au départ de voyager et qui acceptent, alors l'un ou l'autre, l'un et l'autre, qu'il y en ait un forcément qui soit le suiveur. Et ça, il faut l'accepter ou pas, mais il faut l'assumer après derrière. Et Parfois, ça peut-être, pourquoi pas, inverser la tendance à un moment donné dans la vie, prévoir dès le départ, de dire, bon, voilà, on va faire comme ça parce que l'opportunité se présente pour toi, mais à un moment donné, il faudra aussi écouter que je vais faire les efforts pour m'adapter, mais à un moment donné, peut-être il faudra aussi renvoyer un petit peu la balle. Bon, moi, j'ai vécu ça comme ça, par exemple, donc je vois très bien la problématique et ça n'a pas fonctionné. C'est ce qui a conduit, grosso modo, à notre divorce avec mon mari. Donc, je pense que oui, il y a tout ça à se poser comme question au départ, au moment de la rencontre. Déjà, on peut déjà avoir tout ce genre de dialogue sur le type d'expatriation, déjà. Vouloir Et toi, pour toi, l'expatriation. quel Et serait comment le la plus vivre. gros challenge, du coup d'être en couple ou d'être dans une relation en mode expatrié? Le plus gros challenge, ben, c'est de se poser toutes ces questions-là au départ. Je pense qu'il faut, ça n'enlève rien à la relation. Je crois qu'il faut être assez fort, c'est une force. Je crois d'être assez honnête. Moi, j'ai mon âge aujourd'hui, bon, mes expériences. Je vois par exemple dans mon entourage, j'ai les jeunes autour de moi, notamment mes enfants, mes neveux, nièces, les enfants des amis, etc. Et je vois qu'ils ont aussi connu ce mode de vie et qu'ils ont envie aussi de connaître ce mode de vie. Mais quand tu viens faire des études en France, parce qu'on a tous des enfants qui sont à un moment donné comme nous-mêmes, hein, on été revenus en France pour faire nos études, par exemple, et donc on a rencontré, c'est à ce moment-là en général, on rencontre peut-être la personne qui va partager notre vie, et peut-être qu'à ce moment-là, on va rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout de ce monde-là. Alors évidemment, ils peuvent avoir très envie. Emmanuelle peut en parler, elle a rencontré quelqu'un qui avait cette envie, qui n'avait jamais connu, mais qui avait cette envie. Donc voilà, voyage. ça c'est possible. Mais je vois avec les jeunes, et nous on voit un petit peu avec du recul, et c'est difficile d'avoir un dialogue avec eux parce qu'eux, ils sont dans l'amour, donc ils ne veulent pas voir toutes ces problématiques. Évidemment, ils sont bien dans leur bulle et tant mieux, hein, on les encourage à profiter de ce moment-là parce que c'est énorme, c'est plein de Comme ça bonnes qu'on choses, apprend etc. aussi, Mais oui, voilà, il faut certaine faire manière. faire. Mais nous, on Ils le sont voit un petit peu de plus loin et on se dit, oh là là, au mieux est-ce que ça va tenir? Est-ce que il faut pas se poser ces questions-là? Alors, Oui. je pense qu'après tout, c'est pas à nous de nous les poser. Effectivement, comme tu dis, il faut qu'ils se fassent leurs propres expériences, même si on a un petit peu peur pour eux parce qu'on se dit, oh là là, et ça serait quand même plus facile si c'était quelqu'un qui avait, qui faisait partie de ce monde, quoi. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi une question d'âge, de plus on avance dans le temps, plus on se débarrasse des grosses questions pour être sûr qu'on part sur une même base? Moi, je le vois, hein, bon, Ah oui, on fait une sélection aujourd'hui, je vous hein. raconte un peu ma life parce que j'aime bien. 33 ans de célibat, avec des petites expériences par-ci par-là, mais finalement, on rencontre quelqu'un à l'âge qu'on a, donc 34 ans, et ben on va directement poser les bases de
OK, des est-ce questions. qu'on a les mêmes envies? Grosso modo, on n'est pas obligé d'aborder tous les gros sujets tout de suite, mais dans les grandes lignes, est-ce qu'on va dans la même direction? Et bah, finalement, avec l'âge, on en vient à poser ces questions plus rapidement parce qu'on n'a plus de temps à perdre, on n'a pas envie et qu'on a aussi l'expérience derrière de tous les fracassés. Et moins naïf, je pense, aussi avec Ouais, c'est l'âge. ça. Oui, Bien Bah, c'est sûr, aussi moi, parce qu'on se connaît mieux. Donc, Exactement. a quand même. on arrive peut-être et on a peut-être aussi un peu plus confiance dans le fait de le dire. Ouais. C'est plutôt ça. C'est Ça vrai que, revient à la Exactement. communication. voilà, ça revient à la communication, exactement. Bah, on Savoir sait dire ce que qu'on veut. on sait qu'on Mm. gagne 5 mois si on aborde ça dès le début, au moins dans les grandes lignes, et on aura le temps de creuser plus tard, quoi. Oui, tout à donc, fait. L'idée, moi, je trouve, c'est le challenge quand on part en expatriation, en couple, c'est, moi, je dirais que c'est l'équilibre, de retrouver le bon équilibre. Parce qu'en fait, effectivement, c'est déjà déstabilisant en soi. Et oui, effectivement, de base, il va y avoir un déséquilibre parce que bah, souvent, c'est partie de une des deux personnes du couple. Et il faut vraiment prendre conscience, et ça, enfin, j'aurais bien voulu le savoir avant d'y aller, que c'est un projet d'équipe. On est dans la même Ouais. équipe. Ah, une équipe. Et la personne qui part pour son travail ne peut pas le faire si l'autre personne n'est pas prête à en faire le backup finalement. Hein. Et le problème, le risque, c'est toujours que la deuxième personne se retrouve en variable d'ajustement. Ouais. Et donc, c'est là où il y a rancœur, frustration, voire sacrifice, et on perd l'amour, en fait. Ça abîme, hein, ça use l'amour. ah oui. Et en plus, ça fait de l'incompréhension des deux côtés, parce que la personne qui travaille, elle n'a pas l'impression non plus de ne pas faire d'efforts, puisqu'elle Elle a pas elle a les quand même pas mêmes, mal de responsabilités sur le dos, etc. elle a pas les Donc, mêmes il faut vraiment, problématiques au quotidien, quoi. voilà. Et c'est vrai que le problème, c'est d'y aller un peu bille en tête en se disant, bon, allez, on y va, puis on verra bien. C'est important quand même de discuter tout ça et au fur et à mesure je pense, effectivement, de partager, de communiquer, de checker où on en est l'un et l'autre et d'accepter que bah, c'est pas parfait. On sait qu'on va avoir à gérer plein d'imprévus, des choses stressantes. C'est inconfortable. Et toute la différence, c'est d'arriver à faire. Enfin, je pense que le challenge, c'est de trouver la différence entre l'inconfort, qui est normal quand on est dans une phase d'apprentissage et on sait qu'à un moment donné, ça va s'améliorer, et ce qui est plus dans le mal-être. Et le Mm. mal-être, c'est le contraire. C'est qu'au début, on passe dessus. En plus, souvent, quand on est en parc en expatriation, pas facile de se plaindre. Parce qu'on a des bonnes Ah, conditions, a priori. Donc, on a Ah oui, on l'impression, c'est n'entend un peu pas. le phénomène de la cage dorée, quoi. Hein. Et Oui. donc, mais le mal-être, c'est l'inverse de l'inconfort. L'inconfort, c'est désagréable au début, puis au fur et à mesure, on voit que ça s'améliore et on est plus à l'aise. Ça, c'est de l'apprentissage. Et c'est toute la richesse de l'expérience, je pense, de l'expatriation. Le mal-être, c'est qu'au début, c'est pas très visible, mais petit à petit, ça s'accumule et puis ça s'arrange pas. C'est plutôt, ça devient de ça. pire en pire. Et c'est Et si on savoir est, décider la limite de voilà, ça. À c'est quel ça. moment ça bascule d'un côté À plutôt quel que moment l'autre. ça bascule? Et donc, je pense que la solution, effectivement, c'est de plus en parler. Et oui, prendre compte le fait que c'est vraiment un travail d'équipe et que l'un ne va pas sans l'autre et que les deux ont la même, entre guillemets, la même valeur dans l'apport dans le projet. C'est pas Chacun. celui qui travaille qui doit être plus en priorité que l'autre. Et peut-être partager les deux stress finalement, faire une répartition, parce que c'est souvent en fait, la répartition de la charge mentale et concrète qui est déséquilibrée par rapport à ce qu'on ferait en France peut-être. Même si Complètement. déjà parfois il peut y avoir En fait, c'est toujours pareil, ça existe aussi quand on est dans un couple Mais tout est franco-français. exacerbé, Mais donc tout est exacerbé, plus les différences culturelles, plus les challenges qui viennent de l'extérieur pour rajouter une petite couche et ça peut le déséquilibrer encore. Donc Puis toute l'idée, c'est de se dire, l'éloignement voilà, l'éloignement qui fait qu'on se retrouve avec isolé, la ça c'est famille. vrai. Hein. Mm. Voilà, exactement. On n'a pas de soutien moral, enfin moins. Ouais. Donc Moi, ça va être important de trouver cet équilibre. Et l'équilibre, ça veut dire effectivement trouver des activités par soi-même pour l'autre personne, qu'elle garde un projet à elle, Ah, qu'elle ait une vie sociale. Et ça se prépare, tout ça, ça se prépare, je pense. Il y a des moyens d'amortir un peu le choc, quoi. complètement. Cet équilibre, cette notion d'équilibre, c'est quelque Ouais, chose qu'on travaille chez Expativou quand on prépare les gens à partir, parce que ouais, justement, dans la relation à l'autre, c'est aussi trouver sa place, c'est remettre des repères et des références qui nous conviennent. La plupart du temps, je m'adresse à des gens qui sont les conjoints ou les conjoints de suiveurs, et forcément, il y a toutes ouais. ces questions-là qui reviennent. Donc,
c'est quels sont mes besoins à moi et mes ressources et comment je vais les puiser dedans pour que ça pèse pas ni sur mon conjoint, ni sur mon expérience d'expatriation de façon générale, quoi. Oui, parce qu'il faut aussi pouvoir profiter de l'expérience. Il y a plein de choses qu'on peut. C'est aussi l'occasion d'aller développer différemment ce qu'on sait faire. Voilà, même quand on est le conjoint suiveur, il y a plein de choses qu'on peut faire si on a un petit peu de temps et pas qu'on n'est pas submergé par tout un tas de choses à faire qu'on n'a pas choisies. Donc, il faut Exactement. pouvoir choisir une Oui. partie. Essayer Et on d'avoir une comprend que. certaine indépendance dans la dépendance Voilà. complète. C'est ça. Et cet équilibre dont tu parles pour le départ, ben, dans une relation amoureuse saine, et il y a aussi cette notion d'équilibre. C'est-à-dire que les deux, on est des partenaires. Moi, je préfère voilà, c'est des partenaires amoureux. Un partenaire, c'est quelqu'un qui est à 50-50. C'est Voilà, exactement. il a valeur. la même valeur, Forcément. le même poids dans les décisions. Voilà. Son apport ne se mesure pas que en salaire, il se Voilà. mesure avec tout le La reste. contribution. La Oui. contribution, tout ça, c'est important d'en tenir compte. Et c'est vrai que si on en parle avant, qu'on met bien les choses au clair, forcément, ça va aider à ne pas avoir des incompréhensions de chaque côté, parce que bon, Clairement. c'est ça qui finit par arriver. Avant et même pendant, et se reposer régulièrement la Oui, question. Je vais donner oui. la parole à Emmanuel qui brûle d'envie de nous partager quelque chose. Oui, Exprime-toi, Emmanuel, vas-y. très disciplinée, tu as vu, je lève la main. Et je vois. Donc, Mais bon élève. De bout en bout. voilà, donc être à l'écoute, tu vois, on en parlait tout à l'heure, donc j'écoute. Mais je voulais rebondir, non, je suis complètement à 100% d'accord avec la notion d'équilibre dans le couple, et notamment dans cette rencontre, dès la rencontre, on a besoin d'installer cet équilibre par la communication, comme on l'a dit. Mais moi, je voulais ajouter quelque chose de positif, c'est-à-dire que positivement, nous, les expatriés, nous avons déjà cette notion d'adaptabilité qui est énorme et qui quand même va contribuer largement à l'atteinte de cet équilibre, justement. C'est-à-dire qu'on est capable de s'adapter à beaucoup de situations et on est capable notamment de sortir de sa zone de confort. Donc ça, c'est quelque Oui. chose qui est une personnalité est très, très importante en général, mais je trouve que de sortir de sa zone de confort qu'on a quand même, a priori, très développée dans l'expatriation, ça va contribuer au succès du couple. Parce que justement, Bien on va sûr. être capable de suivre, au bout du monde, et c'est le cas de le dire, Oui. parfois le conjoint ou le partenaire, parce que c'est un bon terme aussi, j'aime beaucoup ce terme aussi, dans la notion d'équipe, de partenaire, de partenariat à égal. Je trouve que, et après, donc voilà, la communication, prévoir, anticiper toute la suite et du projet, parce que c'est un projet commun. Donc, il faut communiquer, il faut le préparer et il faut atteindre cet équilibre. Et justement, comme on est adaptable, eh bien, on va pouvoir s'adapter alternativement, peut-être, d'échanger au cours de sa vie amoureuse et relationnelle dans le couple. On peut peut-être prévoir d'avance que on va se donner tant d'années dans ce pays en suiveur, et puis après, on va alterner, on va prendre l'autre position de celui qui mène la danse et que l'autre va pouvoir s'adapter aussi. Voilà. Après, il y a les histoires d'enfants, etc. Bon, aussi, ça peut aussi jouer dans la réussite du couple aussi. Mais d'après Voilà. toi, quel est le plus gros challenge que rencontrent les gens qui sont dans une relation en expatriation? Le challenge, c'est de pouvoir justement prévoir et anticiper tout ça. C'est de pouvoir s'adapter, de pouvoir. On l'a déjà en soi quand on a déjà ce mode de vie. Après, tout le monde ne l'a pas. Hein. Tout le monde, peut-être certaines personnes ont cette envie au départ d'expatriation, ne l'ont pas encore vécu personnellement, mais moi déjà cette envie et de rencontrer quelqu'un qui l'a déjà peut-être fait va partager son expérience, donc ça va contribuer à mettre dans la conversation et dans la communication tous ces éléments. Et puis ensuite, il va s'adapter. Donc, déjà, l'envie, c'est important. Hein. Donc voilà. Après, bon, pour moi, le challenge, c'est ça, c'est de savoir bien communiquer et dès le départ, de mettre dans le panier de la relation future ou présente, de pouvoir mettre dans ce panier tous les ingrédients qui vont nous aider à ce que ça se passe très bien quand on va arriver dans le pays, que l'équilibre est atteint, qu'on a déjà anticipé. C'est comme un peu quand on passe un contrat, hein, on atteint l'équilibre, on veut que chacun ait ses contributions et sache où il va. Surtout Parce qu'en où il soi, va. la question Justement. de challenge, d'adaptabilité,
quand c'est la première expatriation et que ça a été décidé par le couple et que forcément c'est quelque chose de nouveau, il y a ce caractère de ma zone de confort, mais je ne sais pas du tout comment je vais réagir. Et c'est bien de s'en parler avant parce que ça dépend à quel point on se connaît, et ça sera notre prochaine question tout de suite après. Mais ça dépend aussi de, on parlait tout à l'heure d'ouverture d'esprit et de communication, à quel point on est capable de dire à l'autre, ok, là ça va pas, Ouais. je suis en train de vivre Et quelque de chose. demander à l'autre, C'est Margot. ça. Pas juste de dire que l'autre soit à l'écoute de ces Ouais. besoins-là et du Et ressenti. de parler de cet inconfort dont on parlait tout à l'heure, qui, on espère, ne bascule pas dans le mal-être parce qu'à ce moment-là, c'est une autre prise de décision qu'il faut prendre. Mais cette adaptabilité, elle vient aussi avec l'expérience qu'on va vivre ensemble et pas toujours simple quand on ne sait pas comment on réagit à ce genre de situation. Oui, ça c'est pour les nouveaux expats, en tout cas ceux qui vont Voilà, être. vous êtes dans la situation où vous avez connu ça depuis votre naissance et vous avez toujours été dans ce contexte-là. Ouais. Moi, je vois entre ma première expatriation au Nicaragua, 6 mois, 25 ans, et la dernière au Nigeria ou en Colombie il y a 4 ans, et ben, j'étais pas du tout la même personne et donc pas du tout les mêmes ressources et les mêmes problématiques à affronter, quoi. Donc, Tout à j'ai fait. appris aussi au fur et à mesure de ça, Oui. euh, Il faut à un rester niveau ouvert, en fait. personne. Voilà, c'est ça. Ben, justement, Oui. notre troisième question, pardon, quelqu'un voulait dire quelque chose. Non, non, j'étais d'accord. Moi, je veux Bah, juste, parfait. pour sortir un tout petit peu du côté discussion, communication, Obscur de et la force. un petit peu romantique, on va juste poser la question peut-être de savoir, parce que quand on va dans un pays étranger surtout, il va y avoir la question du est-ce qu'on est obligé d'arriver en tant que couple marié ou pas? Parce que ça aussi, ça accélère un petit peu les questions qu'on pourrait se poser ou prendre le temps de se poser pendant un certain temps. Mais quand on est envoyé dans un pays où on exige qu'on soit marié, donc là, on s'engage directement dans le mariage. Et là aussi, ce sont des questions qui doivent être posées au départ, parce qu'il y a une Oui, question du choix du contrat marital. Et Qu'est-ce qui va te mettre le plus à l'abri? Souvent, c'est la femme jusqu'à maintenant. Maintenant, on voit de plus en plus d'hommes, heureusement, mais je veux dire, c'est de toute façon, quel que soit le genre, on doit se poser ces questions-là. Et là, c'est du concret. Et en fait, de se poser ces questions-là, c'est pas forcément très glamour, très romantique, mais à un moment donné, il faut se le poser. Et ça accélère en tant oui. qu'expatrié. On n'a pas le temps de se poser ces questions-là longtemps, justement. Expérience d'une cliente récemment qui suit son conjoint, alors non marié aux États-Unis, et finalement son activité à elle dépend d'un certain visa, mais pour ce visa, il faut être marié. Ils Voilà. accélèrent, ils se marient, lui est pas très chaud, elle dit ok, s'il faut faire ça, on le fait. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont plus sur la même longueur d'onde, et en fait, le mariage est annulé en quelque sorte, parce qu'ils Voilà. ont découvert qu'ils n'avaient pas les mêmes envies à ce moment-là. Voilà, parce que Oui, les c'est Donc, Ils l'ont découvert avant que ce soit tard. les motivations du les mariage étaient motivations, mais déplacées. aussi bien comprendre que dans le monde, le mariage vaut aussi pour la protection, pour les prises de décision difficiles, que un Pacs, ça ne suffit pas parce que c'est pas reconnu partout. Et même si vous êtes à côté de votre conjoint qui est en train de mourir sur un lit d'hôpital, on va appeler vos parents ses parents parce que c'est eux qui prennent la décision. Donc Bien il sûr. faut penser à tout ça, bien sûr, et anticiper. Ce matin, j'ai découvert qu'il fallait passer devant le notaire même pour bien cadrer les choses au maximum avant de partir. Des choses qu'on ne sait pas. Je vous le garde pour plus tard. Ça, ce sera un petit webinaire, une petite table ronde sur les investissements financiers et la gestion de patrimoine. Vous m'en direz des Voilà. nouvelles. Il y a aussi Bah, des choses à dire. Mais en Oui. tout Restons cas, s'il te c'est plaît. l'occasion de tester la solidité du couple et de où on en est, hein. exactement. Cela dit, hein, de se Mais poser ce genre de questions. ça nécessite bien sûr de s'asseoir et de parler des vrais sujets Mm. avant, pendant, après. Et les challenges, là, juste pour terminer, nous, on a évidemment, parce que notre application rencontre, en fait, vous avez compris, elle est basée sur un formulaire, enfin, un questionnaire. Et en fait, c'est un petit peu comme les anciennes agences matrimoniales. En fait, nous, on établit un profil et une manière de se comporter, etc. Et nous, on a en tout, hein, entre l'établissement du profil et la personnalité et les réactions, les comportements, les manières de se comporter, d'être, qui a un rapport plus avec la personne elle-même. À ce moment-là, nous, on l'a intégré dans le questionnaire. Et par exemple, et
évidemment lié à l'expatriation aussi. Il y a une partie des questions qui se portent avec ce petit supplément-là d'ingrédients qui est l'expatriation. Donc, on a, par exemple, une question, on a des choix multiples. Et donc, par exemple, se poser des questions. Donc, nous, on force tout de suite à se positionner sur quel type d'expatriation on veut se baser. Donc, par exemple, ça peut être à quelle régularité tu vas vouloir rentrer en France. Par exemple, souvent, bon, celui qui travaille, forcément, il a des contraintes, il ne peut pas se rentrer quand il veut, mais le suiveur, avec les enfants ou pas, a envie peut-être de rentrer à toutes les vacances scolaires. Et puis, il y a l'autre, comme nous, qui avons l'habitude, parce qu'on est d'une expatriation ancienne, de partir toute l'année, de rester dans le pays étranger toute l'année et ne rentrer que l'été pendant les grandes vacances. Et ça, c'est une autre façon de vivre l'expatriation. Et ça, ce sont des questions qu'il faut poser au début. Et nous, on les a intégrées donc subtilement dans notre questionnaire. Ça te fait Voilà. réfléchir, Quand c'est tu vas parfait. rencontrer quelqu'un, et ben, tu vas aller pouvoir voir sa réponse déjà et voir si ça correspond déjà à cette façon, encore une affinité qui pourrait aider à ce que ça soit solide. Voilà. On en revient toujours à ce socle commun, ces bases communes pour démarrer quelque chose. Et Ouais. ce qui fait très bien la transition avec notre dernière question, d'ailleurs, D'accord. c'est plutôt sur la connaissance de soi. Qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qu'on apprend le plus sur soi et sur les relations en général quand on est expatrié? On va pas donner la parole à Hélène pour démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on apprend le plus sur soi? Je pense que justement, on apprend à gérer l'imprévu. On est obligé d'aller chercher des ressources qu'on ne sait pas forcément qu'on a quand on part. Ouais, clairement. Donc, et c'est là où effectivement, c'est ça qui est inconfortable, parce qu'en fait, on ne sait pas, comme tu dis, hein, surtout la première, on ne sait pas comment on va réagir. Donc, effectivement, c'est un formidable voyage de connaissance de soi. D'abord, Parce qu'on est plongé dans le grand bain direct et c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Je trouve que la meilleure façon d'apprendre une nouvelle langue, c'est motivation, opportunité. Quand on est dans un pays plongé où on comprend pas ce que les gens disent, on est très motivé pour apprendre et on a l'opportunité. Donc souvent, on va progresser à vitesse de géant. Donc c'est un accélérateur. Moi, je trouve que l'expatriation, c'est vraiment un accélérateur de connaissance de soi. Ça peut être aussi assez douloureux, hein, donc voilà. Mais il y a aussi, il faut pas oublier, c'est vrai, il y a plein de choses qui sont positives là-dedans. Ça va vraiment ouvrir un champ des possibles beaucoup plus large. On va, c'est vraiment une façon d'aller vers l'autre dans tous les sens du terme. Donc c'est ça où on va développer la curiosité, l'ouverture d'esprit et quelque chose effectivement qu'on ne retrouve. Il y a un lien qui se fait avec les autres expatriés parce que bon, c'est quand même une expérience vraiment particulière. Se dire je quitte ma zone de confort en plus quoi. C'est vraiment on fait Tout un à saut fait. dans l'inconnu. Donc mais je trouve que il faut se dire c'est un peu comme quand on part en vacances. Il faut voir aussi le positif. On a le droit d'être naïf, on a le droit de s'émerveiller de plein de choses, on a le droit d'être étonné, on a le droit de demander de l'aide parce qu'on connaît rien. En fait, c'est un peu comme on peut se retrouver avec un petit peu avec un esprit enfantin. Dire, ah, mais pourquoi ça? Ah ben moi, c'est pas comme si. Et il faut surtout profiter au début, je pense, et pas essayer de venir comme si on savait tout. Et vouloir comparer toujours ou retrouver, enfin en fait, on a tendance à vouloir se raccrocher à ce qu'on connaît déjà. Mais ce qui est quelquefois, il faut très juste humain, hein. lâcher. C'est Voilà, ce très qui est très humain. humain. C'est On le côté remplit les sécurité, cases, hein. Des on remplit repères. les cases qu'on ne connaît pas par des choses qu'on Voilà, connaît pour se rassurer. exactement. Puis on oscille toujours on a deux besoins qui sont un peu contradictoires. C'est le besoin d'aventure et le besoin de sécurité. Alors, voilà, de se sentir à l'aise. Donc de Exactement. temps en temps, on va avoir envie d'être en sécurité. Puis, mais quand on est expat, il y a plein de façons souvent, on part avec, je sais pas, peut-être des objets qu'on aime bien, des choses qui vont nous permettre de nous créer un cocon où on va pouvoir se ressourcer. Et on va toujours, en fait, naviguer entre ces deux états où on va vers l'inconnu. On apprend plein de choses, puis de temps en temps, faut se revenir à soi pour pas trop se décentrer et se dire, OK, bon, je me rappelle que je suis une Parisienne. Alors ça me donne, voilà, ça donne aussi un certain charme. Ça ouvre aussi des portes, Et notamment en amour, parce c'est que tout à fait ça. on est différent. Donc on se fait remarquer. Et c'est pas toujours facile, mais
c'est un atout pour rencontrer de nouvelles personnes. Un Il atout faut jouer avec ça. acquis pendant l'expatriation, qui peut faire peur ou non, mais qui va faire tiquer certaines personnes un peu Bien plus sûr. que d'autres. Bah, et on se reconnaît, hein, entre nous, on Clairement. voit qu'on se rend compte, et souvent même des fois quand on revient, en fait, quand on est expatrié ou ancien expatrié, on est toujours un tout petit peu décalé parce que ben, on combine deux cultures. Enfin, voilà, Des extraterrestres parfois, hein, voilà, quand on rentre c'est en ça. France. Ah, des Je extraterrestres. réfléchis là-dessus, J'adore justement. ce mot. On a parlé de la question du retour, et c'est vrai que Oui, ça peut être très difficile pour le couple de rentrer aussi. Des fois, l'expatriation est en fait un contexte très propice à l'épanouissement du couple, et c'est le retour en France qui peut être très difficile. Ça arrive régulièrement aussi. Mais je trouve qu'en effet, quand on est en expatriation, on s'ouvre sur le monde, on apprend et on absorbe d'autres cultures, d'autres manières de réfléchir, une ouverture d'esprit qu'on ne réalise pas en fait, qu'on est en train d'absorber jusqu'à ce qu'on rentre. Et quand on rentre en oui. France et qu'on retrouve des gens qui ne sont pas partis, on a tendance à les trouver un peu étriqués, à trouver qu'ils Il y a pensent un vraiment de décalage. manière Oui, bien sûr. unilatérale. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point on a changé jusqu'à qu'on rentre et qu'on Ouais. voit le contraste avec les gens qu'on a laissé dans notre pays d'origine. C'est le, Pour moi, c'est je le trouve que c'est une magique dans ce sens-là, l'expatriation, parce que c'est une opportunité de vraiment de s'ouvrir sur clairement. tout un monde, de Enrichissement, découvrir ouais. une nouvelle langue, de découvrir de nouvelles cultures, tout ça. Mais c'est vrai que le retour, du coup, est souvent plus difficile que ce qu'on anticipe. C'est le C'est la sujet fameuse phare impatriation, hein. c'est le On fait sujet phare de l'expatriation à l'envers. Ouais. le Ouais, sujet phare de la préparation au retour, justement, Oui. parce que on la sous-estime beaucoup ouais, un petit sondage que j'ai fait récemment, hein, sur allez, 40 personnes interrogées sur comment s'est passé le retour en France. Dans la case bien et très bien, il y a 2 croix, et tout le reste, c'est dans la case mal et très mal. Donc, Oui. on sous-estime beaucoup cette étape du retour, et notamment ce décalage avec les proches. Donc, c'est là-dessus qu'on va accentuer. Aussi parce que, comme disait Chloé, on apprend énormément de choses sur soi. On incorpore et on intègre un nouveau pan d'identité. On est biculturel et ça fait Oui. partie de notre carte d'identité, de notre ADN maintenant. C'est pas quelque chose qu'on va rejeter, mais qui fait bien partie de nous et donc avec lequel il faut composer, et tout le monde n'est pas à même de comprendre ça quand on l'a pas vécu. Ça, c'est clair et net que c'est le plus gros challenge qu'on rencontre au retour, mais aussi qui nous permet de voir comment nous, on a évolué et ce qu'on a appris, quoi. ouais, Et ouais. oui, c'est nous Et qui on a- avons changé, c'est pas les autres qui ont voilà, pas Exactement. évolué. En fait, c'est ça. Et c'est ça, c'est on a parfois le plus besoin de notre- difficile à intégrer aussi, hein, de voir Mm. qu'on a changé beaucoup et que finalement les autres n'ont pas bougé ou à peine. Ça peut être Ou frustrant moins aussi dans vite. l'autre sens, quoi. on a cette vision extérieure de notre propre pays, de notre propre Ouais. culture. On peut Ouais, comparer c'est avec vrai. que ceux qui sont restés, par définition, ils n'ont pas la même vision. Et je voulais juste ajouter quelque chose. Tu posais la question sur qu'est-ce qu'on apprend sur soi-même. Et il y a aussi cette dimension qui est quand même importante, c'est quand on part à l'étranger, donc dans un pays étranger qu'on est le suiveur, on doit souvent, alors il y a certains pays effectivement où le suiveur n'a pas le droit de travailler, mais parfois on a le droit quand même. Et souvent, quand il y a une mobilité assez régulière comme ça du conjoint, parce que par sa mobilité de travail, tout simplement, on l'envoie, on le mute, il va passer peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, et après, on va le muter et il va partir dans un autre pays. Toi, tu dois te réadapter sans cesse, Mm. et peut-être que tu as trouvé un emploi là où tu étais pendant 4, 5 ans, et puis ensuite, tu dois laisser tomber ton emploi parce que tu vas suivre ton conjoint ou ta conjointe, et ensuite, tu dois te réadapter, retrouver une autre activité, et je trouve que ce qu'on apprend sur soi-même, c'est de par ce fait-là, eh ben, on peut se réinventer sans cesse. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai eu plusieurs carrières, c'est-à-dire que qui n'ont rien à voir avec, à la base, avec ma formation de base. Donc, par exemple, bon, j'étais juriste en partant de France après mes études, et puis j'arrive au Cameroun. Effectivement, au Cameroun, ma première expatriation en couple, je venais de me marier. Et puis, évidemment, je n'avais pas trouvé d'emploi dans ce domaine-là parce que, bon, il faut dire qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de corruption, il n'y avait pas beaucoup d'état de droit, on va dire. Voilà, donc je ne trouve pas dans cette. Mais je pars dans les ressources humaines.
Alors, je rentre dans un cabinet de ressources humaines parce que j'avais été voir simplement la directrice et qui était censée me trouver un emploi dans le juridique, mais finalement, elle m'a embauchée pour être dans les ressources humaines. Ensuite, je suis partie dans toute autre chose et j'ai fini par être dans le transport et logistique portuaire. Alors, quand j'y pense, parce que quand je repense au début, C'est vrai que je ça me donne retrouve accès. vraiment. Ah Je bah, vivais on n'est pas sûr qu'il y ait un chemin tout droit Ouais, tracé, quoi. vraiment. Pas linéaire, non. Le point commun, c'est Non, mais toi. Et on commence C'est tout. complètement. Après, c'est vrai qu'en France, tu n'aurais pas pu transforme avoir autant de changements. En expatriation, on est amené à vivre des expériences qui sont complètement loufoques par rapport à ce qu'on a vécu. Après, je dirais que ça, c'est en train de changer avec les nouvelles générations. Oui, avec le nomadisme, Parce que les nouvelles avec le générations, travail. elles sont. Oui, en euh, ligne. J'ai eu un chiffre tout à l'heure. La nouvelle génération est plus propice à changer 12 fois de métier dans sa vie. Oui, on va plus. 12 Ouais. fois, c'est quand même beaucoup. Et en fait, ça se rejoint finalement. Alors, est-ce que parallèlement, ça va faciliter, par exemple, l'expatriation et les changements comme ça, cette adaptabilité, cette flexibilité dont on fait preuve quand on est expat, ça se rejoint finalement un petit peu, de devoir changer de métier, de devoir changer de pays. On apprend qu'on est donc capable de faire tout un tas de choses qu'on ne pouvait même pas penser au départ. C'est-à-dire Ben, on a vraiment, des compé- si je repense à moi, à mon moi de 18 ans, je ne pouvais jamais imaginer que j'allais être dans le transport logistique portuaire, dans les usines, à faire la logistique avec des camions poids lourds et des chauffeurs. Ça m'étonne que tu ne te sois pas projeté comme ça, vraiment. C'est pas du Ça m'étonne. tout. Ça Ah oui, forme on un devient peu des la- spécialistes du changement. Et quand on revient, C'est ça. on est étonné de voir à quel point ça peut être difficile pour certaines personnes. Mais Ouais. c'est une compétence aussi, en fait. Exactement. Donc, Ah oui. Donc ça, Expatriation. c'est ce que tu dirais qui t'a le plus appris sur toi, c'est cette adaptabilité, cette capacité Ouais, au changement. OK. ouais. Et toi, Alexandra, ce serait quoi la chose que tu as appris le plus sur toi et les relations en expatriation? D'avoir gagné en assurance, en fait, parce que d'être sûre de moi, parce que j'étais convaincue, moi, de ma part, par exemple, dans la vie maritale, la vie à deux. Moi, j'ai jamais dérogé, en fait, que ce soit malgré les tempêtes qu'on a traversées à la fin, surtout avec mon ex-mari, mais lui-même a complètement changé de cap. Mais moi, j'ai gardé mon cap, c'est-à-dire que j'étais convaincue de ma contribution dans cette vie d'expatrié à deux. Et en fait, même à travers, et j'ai donc mené mon divorce pendant 6 ans et demi de bataille donc avec lui, mais j'ai jamais pensé à aucun moment que j'allais pas finir par convaincre, démontrer, prouver au juge que ma vie, c'était comme ça et que c'était pas comme monsieur essaye de le dire aujourd'hui, parce que c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'on avait un plan justement d'être partenaire au début. On avait décidé d'aller ensemble, de vivre comme ça. C'est-à-dire, j'avais décidé, moi, malgré que j'étais diplômée plus que lui au départ, mais lui avait plus d'expérience au départ, c'est-à-dire qu'il a monté en grade au niveau de l'expérience. Il a eu un job qui a pu nous amener en expatriation. J'étais la première ravie parce que moi, j'attendais que ça. Et c'est vrai que lui était plus à même de nous emmener que moi. Il fallait être raisonnable là-dessus. Moi, je l'acceptais très bien parce que ma mère était elle-même en expatriation et donc mère au foyer. Ça n'avait jamais été un déséquilibre entre mon père et ma mère. Donc pour moi, c'était normal, c'était accepté, très bien, assumé. Et par contre, ça n'enlevait rien à ma contribution et à la reconnaissance que j'attendais, autant que lui. J'essayais de lui montrer que j'étais fière de lui, etc. Mais j'aurais aimé alors, il l'a été pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, à la fin, finalement, c'est ce qui a décalé entre nous deux, c'est ce manque de respect et ce manque de reconnaissance, de dire, ah ben, ah non, toi, il a essayé de monter en grade par rapport à moi, et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Cet Ouais. équilibre est très important. Donc, c'est tout moi, le ce que problème, j'ai c'est appris sur moi, quand l'amour fuse, on passe à la lutte de pouvoir. Hein. Ça, je pense que Chloé voilà. peut nous dire pas mal de Tu vas en choses. parler, Chloé, je pense là-dessus, mais mon expérience l'a montré, c'est, moi, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est mon assurance, me dire que de toute façon, quoi qu'il arrive dans ma vie, ben, je sais que j'ai des convictions et que j'irai au bout pour démontrer mes convictions. C'est-à-dire que peu importe, tu peux me mettre des coups, je veux dire, je parle de coups physiques, psychiques, tout ce que tu veux dans la vie, je veux dire, je resterai sur ma droite lignée de ce que je suis convaincue d'avoir emmagasiné moi comme enrichissement. Alors, on ne parle pas d'argent, mais
pas du tout même, mais Ouais. on a perdu beaucoup au niveau financier, mais il me reste cette richesse-là. Et c'est une force, voilà. Ça, c'est Donc une ça rejoint finalement la connaissance de soi, ça rejoint cet état enrichissement. d'indépendance ou d'autonomie en tout cas dans lequel on se construit et on porte sa voix, hein, on se fait Ouais. confiance, on Mm. se voit Il faut avoir adaptable et flexible. conscience de ça. Souvent, les Exactement, ça. femmes ou les hommes qui suivent perdent un petit peu cette conscience-là. Ils se disent qu'ils sont à À l'extérieur moins de qu'il y ait des l'esprit, ils ont épreuves tout et perdu. que ça te Mm. mette face au pied du Ouais. mur, quoi. Mais Oui, oui. Il faut avoir conscience de cet enrichissement-là et ce bagage-là qu'on a accumulé avec cette vie de couple, mais aussi en expatriation. Ouais, ouais. super. Je vous remercie infiniment pour tous ces apports parce que c'est très très riche. Il y a plein de choses à dire encore, hein, mais je vois l'heure tourne. Il nous reste peu de temps pour passer à la deuxième partie. Deuxième partie dans laquelle je vais demander à chacune de nos expertes dans son domaine de juridiction, on n'empiète pas sur les plates-bandes des copines, Mhm. des conseils sur comment est-ce que qu'est-ce que vous pourriez conseiller en très pratico-pratique aujourd'hui aux gens qui nous regardent de faire naître et entretenir cette relation en 3 petits conseils. On essaye de faire succinct, n'est-ce pas les filles? Ouais. Oui. Succinct. Les Euh, filles, tu parles à qui? Nous, Nous quatre ou nous oui, deux? c'est à vous que je parle. Je sentais bien qu'il y avait Je commence à vous connaître un petit peu. On fait les... succinct. Comme ça, après, on parle aussi un peu de vos activités respectives pour que chacune puisse expliquer ce qu'elle propose au quotidien si des gens ont envie d'aller plus loin avec l'une d'entre vous. Voilà, on prendra ce temps. On va certainement déborder un petit peu, mais donc on fait des conseils succincts, on a dit. Et on va commencer dans l'ordre de la relation, on va dire. On va commencer par Hélène. Ok. Alors moi j'en ai dit une partie, donc ça va être plus facile. Je vais essayer d'être succincte parce que je peux être assez bavarde. Non, mais je n'ai invité que des personnes qui ne sont pas bavardes, c'est ça qui est bien. Alors moi j'avais pensé le conseil très pratique, c'est de bien garder en priorité, enfin de se construire une vie sociale. Et c'est vrai que souvent c'est un peu le parent pauvre dans l'expatriation parce qu'on va se focaliser sur le projet professionnel, on va se focaliser sur les modalités pratiques et la famille. Et alors, si on est célibataire, c'est très important parce qu'on va se ressentir, et, souvent, moi j'ai déjà eu pas mal de gens en coaching qui ont été expatriés ou anciennes expatriés, etc. Et on a tendance il y a beaucoup plus encore de sentiments d'isolement. Parce que oui, on est focus sur son boulot, on est parti pour ça, et on oublie un petit peu tout le côté découverte et aller vers l'autre, qui fait aussi partie de l'expérience et des compétences que vous allez développer. Donc c'est vraiment important de penser à se construire un cercle amical. Il n'y a pas besoin d'être énorme, mais c'est là où ça va être important aussi d'aller peut-être par cercle concentrique. On commence par les autres expatriés, certains collègues de travail, mais sortir un peu du cadre juste professionnel, essayer de se construire un cercle amical. Avant même de chercher l'amour, c'est important d'être entouré. On a besoin de liens, on est des êtres sociaux, on a besoin de liens, Clairement. et même si on adore ce qu'on fait comme travail, on ne peut pas se noyer dedans. Et on a besoin d'un certain équilibre On n'est aussi pas dans très sa... équilibré, effectivement. Voilà, c'est ça. Et si on est en couple, c'est pareil, c'est essayer d'éviter avoir une vie sociale aussi, se créer des amis, un cercle d'amis sur place, c'est important, parce qu'on va pouvoir éviter ce côté vase clos, bulle, alors comme c'est une loupe, hein, la bulle, effectivement, il y en a certains qui en profitent bien parce qu'ils sont contents aussi d'être beaucoup ensemble, mais malgré tout, ça finit par appauvrir la relation amoureuse, donc c'est quand même important d'avoir de l'énergie nouvelle qui rentre de temps en temps sous la forme d'autres personnes. Euh, Surtout pour le conjoint suiveur, c'est important qu'il ait aussi des amis, ça peut être les autres parents, ça peut être des activités hobbies, etc. Mais il faut avoir d'autres choses qui sont un peu plus personnelles pour éviter ce vase clos qui finit par être étouffant de toute façon pour tout le monde. Donc, je pense que c'est important, même si c'est pour 3 ans, pour 5 ans, à se dire, bon, de toute façon, c'est pour 3 ans. Donc, voilà. Ça sera peut-être pas vos amis pour la vie, mais Et encore, bon, je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns qu'on garde, même, ouais. voilà, ou qu'on retrouve 15 ans après, ça m'est aussi Mhm. arrivé.
parce qu'en fait, il y a un lien ténu qui reste. Et voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de revoir des gens avec lesquels j'avais été amie quand j'étais en Angleterre il y a presque 20 ans maintenant. Ben, quand on se retrouve, c'est comme si on s'était vu la veille. Et ça, c'est vrai que c'est quand Ça, c'est même les assez meilleures riche. Voilà. amitiés, ça. Ouais, Voilà. il y a une Oui, parce qu'on expérience partagée. a partagé l'expérience et donc il est resté quelque chose C'est de la vraiment famille qu'on se profond. crée, Donc, la famille voilà. qu'on se crée. C'est Oui, ça. c'est ça, exactement. Donc ça, c'est important, là, d'avoir ne pas perdre de vue sa vie sociale et s'en créer une assez vite quand on arrive. Même si c'est le bazar, même si on a plein d'imprévus, de garder une petite place pour ça. La deuxième chose, donc moi, je trouvais que c'était important de dire et voilà, de penser à cette notion d'équilibre. Donc, si on est célibataire, on garde un équilibre entre ces différentes. On peut pas travailler en s'occupant pas de sa santé, en s'occupant pas de ce qui nous nourrit, nos activités, nos hobbies, nos sports, etc. et nos relations. On a besoin d'avoir un certain équilibre, même si c'est trop. Je vois souvent ça. Chez certains expatriés, ils ont vraiment un domaine professionnel hypertrophié. Et le reste, quelquefois, c'est assez pauvre. Et après, bah, effectivement, pour trouver l'amour, ils se rendent compte, ils disent, bah, à part de parler de mon boulot, j'ai rien. Ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à proposer, alors que c'est pas vraiment ça le problème. Ils ont plein de choses, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Donc, souvent, il y a d'autres choses qu'il faut développer un peu plus. C'est plus facile si on l'a fait avant de se poser la question. Et donc, je dis pour le couple, se rappeler qu'on part en équipe. Si on est tous dans la même équipe, on n'est pas l'un contre l'autre. On n'essaie pas de gagner, tirer la couverture à soi. Et c'est toujours une équipe. Et même s'il y a des moments où on n'est pas d'accord, bah, il faut remettre le sujet sur la table et voir et checker où on en est. Parce que souvent, bah, on perd le fil et puis on se rend pas compte, on évolue chacun de son côté avec une expérience différente de ce qui se passe. Et c'est à un moment donné qu'on va se rendre compte qu'il y a une divergence, qu'on n'a plus le même projet de vie. C'est là où, voilà, je peux, effectivement, moi, c'est ce que j'ai vécu. La première expérience était plutôt réussie, parce que c'était assez équilibré. On n'était pas mariés et sans enfants. La deuxième, on était mariés avec des enfants et moi, j'étais conjoint suiveur. Et je Comme me suis assez souvent. vite rendu compte que j'avais pas tout mesuré. Et que ton équilibre Et, n'était plus là. et mon équilibre n'était plus là. Et de l'autre côté, ben, je me suis aussi rendu compte qu'il n'y avait pas de volonté de renvoyer l'ascenseur dans le sens et qu'on allait avoir un souci parce qu'on n'avait plus le même projet. Ouais. Et voilà. Donc, bon, bah, effectivement, on n'a pas su, voilà, on n'a sans doute pas su communiquer ou voir ce qui se passait. Et le troisième conseil que je voulais donner, c'est que effectivement, il y a effectivement, il faut savoir s'écouter aussi. Parce qu'on a beau être, même quand on est en couple, la vie, ça reste une expérience individuelle, hein, on n'est pas pareil que l'autre. Le bonheur aussi, on a chacun sa recette individuelle. On peut juste la partager, l'enrichir ou la pourrir éventuellement quand on est en couple. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est bizarre quand on est coach de vie amoureuse de dire ça, mais le bonheur, pour moi, c'est d'abord individuel. Donc, il faut bien connaître sa recette et savoir aussi la garder pour enrichir le couple finalement, hein. On n'est pas obligé de tout partager. C'est bien d'avoir un endroit à soi. Et donc, bien s'écouter, ça veut dire bien se connaître. Et quelquefois, quand on prend une décision, arriver à faire cette différence. Enfin, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, de savoir aussi réfléchir, est-ce que c'est juste parce que j'ai peur de l'inconfort et de tout ce que ça implique? Ou est-ce que ça va Ouais. c'est en porte-à-faux avec moi, ma recette, et à un moment donné, ça va pas, je vais être obligée, Est-ce enfin, que c'est ça une va décision transformer en pour mal-être. moi ou est-ce que c'est une décision pour l'autre? Disons, pour faire plaisir, voilà. Et Ok. en couple, quand on commence à choisir de faire plaisir à l'autre plutôt que soi, ça finit pas bien en général. Non, Donc c'est vrai qu'il faut être un peu égoïste dans ce sens-là, se dire si moi j'arrive pas, enfin si je commence pas par moi, je vais pas pouvoir être heureuse et rendre l'autre heureux. exactement. Donc quitte à ce que il y ait un conflit, il vaut mieux peut-être le créer avant de prendre la décision qu'une fois qu'il faut tout casser pour revenir. Voilà. L'autre n'est pas censé répondre à tous nos besoins. On doit d'abord Non, répondre à nos exactement. propres besoins. Exactement. Comprendre ça, c'est déjà une clé importante
Ne Oui, pas faire personne tout ne peut faire notre bonheur à notre place, Et même pas voilà. le conjoint. Il ne peut pas tout remplir. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que ce n'est pas Ouais. une moitié, mais une cerise sur le gâteau. Ah oui, non, mais la C'est moitié, moi, je normal. suis d'accord que c'est pas du tout ça. Parce que, en fait, il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui nous fait du bien, Oui, comment on peut tout à prendre soin fait. de soi. Et en fait, ça n'est pas égoïste de prendre soin de soi. C'est la chose la moins égoïste qui arrive. Je Mais trouve Bien qu'il y a sûr, parce que une bonne formule, c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'il y a oui, l'individu plus l'autre individu plus le couple. et la Et c'est relation, 1 absolument. et 2 et on oublie chaque individu dans le couple. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est vraiment le couple en plus de chaque ouais. individu. Donc, cette formule est assez J'aime parlante. beaucoup cette formule, pas très mathématique, il est vrai, mais elle est très bien. Mais on est Qu'est-ce dans que l'amour, on n'est pas dans le calcul. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Love Expat a à nous dire, à nous donner comme conseil pour prendre soin de soi, prendre soin des relations et entretenir tout ça en expatriation? Qui veut parler? Ah bah, on a Entre vous parlé qu'il deux, qui veut parler? Vas-y, Manuel, tu as commencé. Vas-y. Moi, je voulais, oui, alors je rejoins complètement. D'abord, je voulais le dire hein, parce que je rejoins complètement ce que dit Hélène. Puis de toute façon, on est dans le même sujet. Oui, Donc, oui, j'ai même interrompu et anticipé d'ailleurs. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour notre secteur, si je puis dire, donc c'est-à-dire la partie en amont de la relation amoureuse, c'est-à-dire la rencontre, puisque c'est notre sujet, on souhaite, on préférerait quand même que chacun soit sincère, honnête et soi-même. Et moi, je trouve que c'est très important de rester soi-même. Parce qu'au début, souvent, comme on disait tout à l'heure, on veut montrer du beau, on veut se montrer sous son meilleur jour, on veut parfois en rajouter un petit peu. c'est une mauvaise Et stratégie de séduction. très mauvaise stratégie. Ça vous rattrape au bout d'un moment. Un autre, on va se révéler soi-même. Parce On qu'on va veut pas vendre du pouvoir- rêve. On ne peut pas mentir pendant 6 mois, c'est ça le problème. Voilà. Oui, alors il faut trouver faut trouver la nuance entre vendre du rêve et puis se montrer vraiment sous son plus mauvais côté. Hein, il faut Ah, trouver bien un Oui, sûr. on équilibre n'est entre pas les deux, quoi. obligé de Non, mais on pourrait parler balancer toute la Ça nuit non de plus. toutes les erreurs de présentation. On n'est pas obligé de On est des êtres balancer humains surtout. Et on ne tous sait ses pas. défauts d'un C'est coup. aussi une compétence. Non plus. Non, on laisse découvrir les défauts quand même On peut en garder un petit peu pour dans 6 mois, quand même. Bien sûr. on laisse quand même de découverte Faut Ou 3 semaines. découvrir. extra. Donc, ton Donc, premier on conseil, laisse votre premier conseil, ça serait être Soi-même. sincère. honnête, soi-même et sincère. Voilà. Pour la réussite du futur couple, en tout cas naissant, le couple naissant, il faut rester soi-même et ne pas, et ça a son revers de la médaille, c'est-à-dire que il faut aussi, parce que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas, comment dire, cacher à l'autre aussi une partie de soi-même, c'est-à-dire que ça ne Oui, sert ou à rien. alors accepter, Les accepter qualités que et les défauts ça... sont aimables, en fait. C'est ça. Ouais. Et puis accepter que ça ne plaise pas à tout le monde aussi. On peut être soi-même, Bien sûr. Exactement. on n'est Et pas puis là c'est pour plaire à tout le perte monde. de temps. C'est une perte de temps, donc ça sert à rien de vendre du rêve, comme on dit. Donc, soyons soi-même, discutons de tous les sujets qui vont nous être présentés au cours des prochains mois. Si vraiment on a envie que ce couple fonctionne et qu'on a envie d'être épanoui dans ce couple en tant qu'individu, on a besoin au début, dans la rencontre, d'aborder tous ces sujets. Alors, il y a une partie des sujets qui sont anticipés parce qu'on a ce questionnaire qui pousse les gens à être honnêtes justement sur certains sujets. Donc, la personne qui va aller rencontrer cette autre personne va déjà avoir ces éléments de réponse. Donc après, ça permet de rentrer un peu plus dans la profondeur des sujets. Donc, on élimine déjà dans ce questionnaire et on force les personnes à se poser ces questions. Voilà. Et déjà, en tant qu'individu, on se pose ces questions. Ensuite, on nous présente des personnes, des profils qui sont compatibles. Voilà, parce qu'on a les mêmes réponses, les mêmes positions, l'algorithme les a fait matcher. Ça, c'est la partie technique. Mais en tout cas, le but, c'est que justement, ces personnes, quand elles se rencontrent et quand elles vont commencer à communiquer, vont pouvoir déjà avoir ces éléments de réponse. Et je trouve que c'est hyper important de pouvoir déjà discuter de, justement, comme on a dit, quel projet de vie on a, Oui. dans quel genre de pays on aimerait vivre aussi, parce que c'est important ça, parce qu'il y a beaucoup de conséquences par rapport au choix du pays froid ou du pays chaud. Quand je dis pays froid, pays chaud, ça englobe quand même un certain nombre de régions du monde, mais c'est important parce qu'il y a tout un mode de vie qui en découle. Bah oui, est-ce qu'on est Et plutôt sac à dos ou 5 étoiles? C'est pas pareil. Hein. Aussi, voilà, sac à dos, voilà, c'est on exactement. accepte qu'il y ait 30 cm de neige ou est-ce qu'on préfère qu'il y Eh ben, ait
35 degrés toute l'année. C'est ça. Donc, ça, c'est important dans le futur couple aussi. C'est important parce que, et aussi, alors, je voulais te dire, donc ça, c'est discuté au départ et ça doit être discuté régulièrement. Parce qu'on peut changer de projet aussi, on évolue. Donc, forcément, les choses qu'on pense quand on se rencontre, ben après, dans la relation, il faut absolument être un peu discipliné, si j'ose dire, sur le Des couple mises à jour. et se refaire des mises à jour régulières sur le projet. Est-ce qu'il est toujours le même qu'au départ? Est-ce qu'on a évolué? Est-ce qu'ensemble ou est-ce qu'on a chacun d'entre eux qui ont évolué? Donc, ça peut être, voilà, il faut que l'autre se réadapte aussi. Donc, est-ce qu'il est d'accord? Il est toujours d'accord sur ce projet qui évolue. Voilà, donc se poser régulièrement aussi et se remettre à jour sur ce projet commun. Et donc, moi, pour la communication, évidemment, hein, la communication, ça, c'est l'essentiel. C'est large comme notion, mais il y a des petits exercices, je trouve, que j'ai déjà suivis dans comment dire, des vidéos. Il y a des exercices qui sont pas mal, c'est pour pouvoir bien s'écouter. C'est par exemple de prendre un objet dans sa main et puis pour obliger l'autre à écouter, de prendre un objet dans sa main et une fois qu'on a exprimé ce qu'on voulait dire, on passe l'objet à l'autre et l'autre peut à son tour Le parler. temps de parole. Voilà, le temps d'avoir à s'obliger à une certaine discipline pour obliger les personnes à s'écouter et à écouter les envies, les besoins, les soucis aussi, les sentiments peut-être de mal-être, etc. Et voilà. Donc, c'est ça que je voulais donner comme astuce parce que je trouve que c'est très efficace. Voilà, D'accord. donc je trouve que c'est pas Donc, mal. un premier conseil, être honnête, sincère et soi-même pour pas mentir, Ah ouais, gagne du temps. Et une Faire des deuxième, mises à c'est jour. discussion régulière en couple. Parce qu'on évolue tous et qu'on a besoin de se reposer régulièrement la avant question. le Hein, couple, ça d'abord marche avant pas le couple et après ça marche pendant pas le couple. qu'en expatriation d'ailleurs. Hein. On peut se reposer les Ah oui, questions en couple régulièrement, où on en est, est-ce que ça nous convient toujours? C'est oui, important parce aussi que de se poser la question. je suis d'accord, Margot. Il y a aussi les personnes qui ne s'expatrient pas, vivent aussi parfois dans d'autres régions que la leur en France. Oui, Ne et serait-ce même la question de l'évolution de sa relation, elle est Universel. régulièrement Oui. en termes de rythme, en termes Ça, c'est valable pour tout le monde. d'apport personnel, quelque Et puis, chose qui peut être fait régulièrement aussi. la mobilité est très importante, même en France. Si quelqu'un est natif du Pays Basque, comme nous d'ailleurs, on est très fiers. Donc, si on est natif du Pays Basque, eh bien, si on rencontre quelqu'un qui est de Lille, bah, excuse-moi, mais ça Ou le va choc faire des cultures. Il y un a petit déjà un choc. Moi, je Donc, peux voilà. dire, je viens du Nord, le choc des cultures. Mais on arrive à quand même s'entendre. Convenir, voilà. Faut mieux Non, être parce qu'il y a honnête. ça aussi en expatriation. Il y a ça aussi en expatriation. On vient tous de milieux, de pays, de régions de France différentes. Et Déjà, oui. on se rencontre en C'est expatriation. renforcé. Et ça fait C'est des renforcé. amitiés. Parce Et qu'on de la est. même façon Voilà. qu'on disait Bien tout au sûr. début que les dom-toms, ça peut être considéré comme une expatriation, moi j'ai tendance à dire que même à l'intérieur de la France, passer du Oui. nord au sud, du sud au nord, de la Bretagne à l'Alsace, Bien ce sûr, sont mais des c'est expatriations en la tant que question de telles. la distance Les mêmes et de la démarches. culture locale. La Hein. Exactement. de ces Exactement. traditions d'origine, des changements même climatiques. Hein. On connaît tous ce film Bienvenue chez les Ch'tis, où Oui. bien sûr le rideau de pluie tombe dès qu'on arrive dans le nord, ce qui n'est pas complètement faux, hein, on Au va pas Pays se Basque, mentir. il pleut aussi. Hein. Ah non, ça va Ah alors. oui, On n'est pas on a dépaysés. On avoue. Mais c'est de la pluie chaude, je pense. Oh, oui, pas toujours, hein. Ça dépend. Donc il y a plein de choses comme ça, mais on peut apparenter une expatriation et la relation en termes d'étapes et de choses à se reposer régulièrement. C'est quelque chose qui vient se compléter très fort. Et Alexandra, est-ce que tu aurais un troisième conseil au nom de Et Love moi, Expat je à vais être plus partager? générale sur l'amour et pour revenir un petit peu au romantisme, parce que c'est quand même Allez, une étape de rencontre, c'est pour le bien-être, c'est pour la joie, c'est pour l'effervescence, l'émulation, etc. Il y a tout ça qui rentre en compte. Il ne faut pas oublier. Et nous, oui, qui sommes divorcés, qui avons vécu une vie quand même épanouie pendant de nombreuses années avec le même homme, on y croit encore. On veut y croire Il garde faut. encore. espoir. En fait, il ne faut Garde pas oublier. espoir. il y a Voilà, pas à tout âge, toute Bien expérience, sûr. etc., avec toutes les failles qu'on a, et ben nous, on veut faire croire, on veut donner de l'espoir, en fait, à toutes ces personnes-là, qu'on soit première expérience amoureuse ou qu'on soit encore à la deuxième ou voire la troisième, qui sais-je, que sais-je, je veux dire, ça peut être infini, mais je veux dire, on y croit encore, et nous, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut rester dans la positivité,
quand on est en couple et quand on veut rencontrer quelqu'un, il faut rester un petit peu très ouvert, en fait. Il faut rester très ouvert. Il faut pas se braquer sur une première barrière que nous-mêmes, on pourrait se mettre, en fait. Il faut rester, voilà, laisser les barrières un petit peu ouvertes. On voit comment ça peut se passer. Il ne faut pas s'arrêter au premier petit défaut qu'on remarquerait. Il faut aller creuser un petit peu plus loin, se donner une chance, en fait. Et vraiment, c'est ça que je veux. Je voudrais terminer. S'il faut retenir une seule chose aujourd'hui, là, en tout cas, c'est déjà rester ouvert et avec l'idée qu'il y a des solutions à tout. On peut essayons de la trouver au moins. Donnons-nous une chance. Donnons-nous une chance. Alors, nous, c'est vrai qu'on a balayé un tas de questions parce que ça fait partie du questionnaire. Mais après, il reste toujours la rencontre amoureuse. On découvre la La personne. magie de la rencontre. Voilà. D'abord, de la Et on n'a joie. pas besoin de ce questionnaire au début parce que sur les applications classiques, en fait, qui sont sur le mode du swiping, donc on balaye à gauche si on ne veut pas, d'après une photo, quelques indications succinctes, ou alors on balaye à droite si la personne nous plaît bien physiquement. Bon. Et après, ben, on a remarqué qu'effectivement, au point de départ, on pose toutes ces questions. Ça fait un peu questionnaire. Ou alors, peut-être c'est que moi, hein, en tout cas, moi, je suis très Non, curieuse. moi, j'appelle ça l'entretien d'embauche. Voilà, c'est ça, ça fait un peu questionnaire de penser à ça. police. Ça Voilà. fait ou un questionnaire de police ou alors entretien d'embauche. C'est Enfin, important c'est pas tout d'avoir glamour. les bases. Voilà. C'est Donc, nous, important. on l'a On perd vraiment le jeu, évacué. du coup, c'est ça le problème. Voilà. Et nous, on l'a évacué en amont, c'est-à-dire déjà, tu remplis ça. Ensuite, la personne va avoir 3 propositions les plus compatibles, donc le top 3 des propositions les plus compatibles donc, avec soi. Et donc, avec un pourcentage, hein, par exemple, Jean, il a 73% de compatibilité avec moi. Ça veut dire qu'il a répondu sur 73% donc, dans le questionnaire et ça se rassemble avec ce que moi, j'ai répondu. Donc, on a pas mal d'éléments déjà de connaissances sur la personne. Donc, on se dit, ah, tiens, Jean, il a 75% avec moi, tiens, c'est pas mal. Puis après, on regarde la photo quand même, évidemment, on ne va pas se mentir. Hein, la photo compte, il y a la chimie, il y a l'attirance. Je pense que les gens qui On disent part- que le physique, ça compte pas, c'est pas Ah vrai. non, c'est Ils pas mentent. vrai. Ils mentent. Bien sûr, ça compte. Donc là, ben, parmi les 3 profils, chaque jour. Ça qui compte, nous mais est pas autant proposé, qu'on croit. C'est ça le Oui, problème. c'est ça. Tu es Voilà. capable de passer au-dessus de certaines choses. Voilà. Après, voilà, nous, on se base sur d'abord la personnalité, ensuite, bien sûr, vient la photo. Et là, on va choisir la personne qui pourrait nous correspondre le mieux. On a vu ses réponses, tout ça, les compatibilités justement qu'on a. Et puis là, on va commencer à discuter avec cette personne. Et puis le lendemain, pareil, si cette personne, on peut continuer à parler et puis pourquoi pas discuter avec d'autres personnes. On n'est qu'à la rencontre. Hein. Il n'y a pas de mal à discuter avec plusieurs personnes, pourquoi pas. Moi, en tout cas, je ne vois pas le mal. Après, chacun voit midi à sa porte. Bah, Et c'est pas ensuite, encore une relation, c'est juste une non, voilà, conversation. on n'est Hein. pas engagé là, on discute, on rencontre, On tâte le terrain, comme on dit. voilà, on tâte le terrain, voilà. Et puis après, bien évidemment, il va se créer quelque chose avec une seule personne et après, on ne sait pas ce qui se passe et on ne Advienne peut pas que savoir, ça les regarde. Nous, Et on comme ne dirait regarde plus. une de mes collègues, il suffit d'un. Donc, à partir de là, on reste positif. Voilà, On a chacun besoin une que personne d'un. pour soi. Sauf si on pratique la polygamie ou Exactement. la Ah, La chacun chance est toujours choisit. de ton côté, statistiquement. Une personne, c'est facile. Exactement. Ben Ouais. oui, C'est pas mieux ben que oui. 6 Et alors, milliards, quoi. nous, C'est et là, on a facile. élargi le champ des possibilités parce que même à l'autre bout du monde, on peut rencontrer la personne qui a le Exactement. plus d'affinité avec nous. Et puis, il faut rappeler une chose, c'est que nous, dans notre domaine, hein, l'application de rencontre, évidemment, quand on est au fin fond, parce que nous, on était au Cameroun, par exemple, avant, et quand on se connecte au Cameroun, si on se connecte sur ceux qui existent comme application de rencontre basique, internationale, Géolocalisé. etc., Vous n'avez personne géolocalisée, à voilà. 500 km à la ronde. Oui, on va avoir des personnes, mais c'est peut-être pas forcément des personnes qui nous ressemblent. Donc, Oui. ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est pas En tout impossible. cas, Bien il sûr, faut c'est pas garder impossible. espoir, il faut rester positif. C'est ça le 3e conseil. Voilà. Ah oui, De- tu as bien fait de nous Ah ramener oui, à cette idée. j'ai vu, tu as débordé déjà sur ce qui Oh va non, faire. écoute, quand on parle d'amour, C'est c'est moi sans qui ferai le limite. résumé de l'homme après, c'est tout. Vous êtes punis. Oh D'accord. là là. Il faut donner la parole à Chloé Je maintenant, passe parce le que ballon. la pauvre Chloé, elle n'a rien dit C'est vrai depuis qu'elle n'a tout pas à beaucoup l'heure. parlé. Chloé, dis-nous. Je Moi, suis un peu l'amour. embêtée parce que moi, évidemment, j'aborde le sujet avec ma perspective de la fin de la relation. Donc, comparé à ton dernier point, Alexandra, j'ai l'air d'une rabat-joie. Mais non, parce qu'il faut éviter d'en arriver là, justement. Exactement. Oui, c'est vrai. Mais moi, je dirais quand même, peut-être un conseil pratique et peut-être plus une mise en garde, de ne pas partir si le couple va de l'aide.
Et je parle vraiment du côté pratique de la chose, parce que l'expatriation crée un stress supplémentaire. Ça peut aider le couple, mais ça peut aussi beaucoup aider et beaucoup compliquer les choses. Et si la relation est déjà affaiblie, ça peut être difficile. Et sur un point de vue vraiment tactique, c'est pas idéal d'être à l'étranger quand on divorce. C'est plus compliqué. Il y a des questions de juridiction qui rentrent en ligne de compte. On n'a pas notre famille, nos amis autour de nous. Euh, des fois, on parle pas la langue. Il y a beaucoup de complications supplémentaires. Et après, il y a même des questions. Est-ce qu'on peut ramener nos enfants au pays si on veut? Plus tard, tout ça. Donc, si vous sentez que ça va pas, vaut mieux rester quelque part où vous vous sentez rester au long terme. Parce que si les C'est comme probabilités faire un fortes, enfant pour rattraper un couple, quoi. C'est c'est la même genre d'idée, exactement. Oui, c'est ça. C'est très risqué et on met les enfants au milieu d'une situation qui n'est pas idéale. Donc, ça serait mon premier conseil. Mais mes autres sont un peu plus positifs. allez. Mais en même temps, ton sujet, voilà, ça peut être que des Oui, mises en on garde. parle de Et rupture, donc voilà. forcément. Mais en essayant de réfléchir un petit peu à comment on peut éviter cette rupture, et on a un peu touché sur le sujet, mais la préparation morale et la clarification des attentes, je dirais que c'est quelque chose de très important pour chaque personne individuellement, comme disait Hélène, en tant que soi, vu le rôle que la personne va avoir dans cette nouvelle situation, comprendre à quoi ça va ressembler, être honnête avec soi-même, avec les choses qui vont être difficiles, les choses qui vont être plus faciles, les choses qui vont peut-être nous manquer, essayer de pallier à ce genre de situation, même voir parler à d'autres gens. Si on connaît des gens qui sont partis, on va partir à Singapour. Il y a quelqu'un qui est allé à Singapour. Parler à quelqu'un qui est allé à Singapour en tant que suiveur ou en tant que meneur, selon la situation dans laquelle on est soi-même. Mais essayer d'être honnête avec soi-même sur la situation, les choses qui peuvent arriver pour se préparer et ne pas se prendre une gifle en pleine figure quand on arrive. La Euh, préparation, c'est important. Je le la dirais préparation, c'est jamais. important pour tout. Exactement. Et sur la même longueur d'onde, c'est de vraiment parler avec son conjoint de comment est-ce qu'on va gérer les problèmes à l'étranger. Si il y a un déséquilibre dans la relation, s'il y en a un des deux qui est très heureux là-bas, mais pas l'autre, se mettre d'accord sur déjà un calendrier, j'allais dire, ça semble très rigide, mais sur un point régulier où on va juste faire le point et voir comment ça marche pour tout le monde, et quelle est l'expérience de chacun dans cette nouvelle situation. Mais aussi peut-être faire des accords du type, si dans un an ça va pas, on se met d'accord qu'on rentre au pays, parce qu'il faut que ça marche pour les deux. Donc ce genre d'accord, c'est pas des accords qui ont une valeur juridique, on les prend pas pour ce genre de choses, ça va pas faire de différence au moment du divorce si on en arrive à ce stade-là, mais en termes de communication, en termes de clarté sur les attentes de l'un et de l'autre, c'est important d'avoir ce contexte et de se respecter assez pour accepter que même si l'autre a une bonne expérience, si notre expérience à nous n'est pas bonne, on accepte qu'on va tous les deux rentrer et vice-versa. Donc, je pense que Est-ce d'avoir cette attente claire dès le début, c'est important. Oui, vas-y, pardon, Emmanuel. À ce propos, j'ai une question, Chloé. Justement, est-ce qu'il n'est pas possible, quand on se marie, par exemple, ou quand on passe un contrat, est-ce qu'on ne peut pas justement inclure ça dans les clauses d'avance, c'est-à-dire que de prévoir, comme on prévoit pour les entreprises, hein, pour les Ouais. partenariats, on prévoit la juridiction Alors, applicable. ça dépend Est-ce du qu'on peut pays. dire que, bah, en cas de séparation et de divorce, eh ben, ça se passera en France? Est-ce qu'il n'est pas Ça dépend possible de... du pays. En Angleterre, non. Par exemple, même un contrat de mariage, l'équivalent d'un contrat de mariage en Ah, Angleterre, ça n'a pas une valeur contractuelle au moment du divorce. C'est pris en considération parce qu'il y a il y a eu un accord quand même qui a été mis en place, mais ça ne tient pas lieu de loi. Donc ce genre d'accords ont tendance à être très informels, mais ils sont basés sur un respect respectif et de vraiment une idée de on se met d'accord, on a fait ce deal, je vais tenir mon bout de cette équation si on en arrive à ce stade-là. Mais légalement, il y a des limites à ce qu'on peut faire avec. oui, Tu parce que parlais, souvent, c'est la loi du pays dans lequel on réside habituellement qui est applicable. Exactement, Ouais, exactement. c'est et plein de ça Donc ça donne quand complications. même varie. une indication de souhait commun au départ. Ça peut aider Ouais. peut-être. C'est un Oui, ça sujet peut aider. qu'on avait abordé avec Chloé en live des expats. Donc, si vous voulez retrouver tous ces conseils, n'hésitez pas à Ouais, aller sur la page Instagram très Expatrios. utile. Voilà. Et voilà. Très utile. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Chloé, dans la préparation morale, au-delà de comment on fait pour déjà clarifier les attentes, mais aussi comment gérer les problèmes, il y a aussi tous les événements de vie à anticiper.
moi, c'est un exercice que je fais et qui est pas très sympa à faire, mais qui est nécessaire de anticiper et de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait si Tata Simone, elle décède, ou si le petit cousin, il a un accident, ou si papa et maman ont une maladie, mais aussi les Même si on a des mariages, enfants, si voilà, on les part en baptêmes. expatriation sans enfants, est-ce qu'on rentre en France dès qu'on a des enfants ou est-ce qu'on Exactement. reste à l'étranger? Donc tout ça, c'est Ok. c'est une idée de projection et d'imagination un petit peu, hein, mais qui est importante à faire parce que c'est-à-dire qu'on l'a conscientisé et qu'on sait peut-être à quoi s'en tenir un peu plus. C'est plus facile en tout cas de réaborder le sujet. Dans une des communautés que je connais, il y a un exercice qui s'appelle le devoir de s'asseoir. Alors ça peut, les gens le prennent comme ils veulent, mais en gros, c'est mettre en place dans le couple, à une fréquence régulière, une soirée qui est dédiée au couple et où on se dit tout, ce qui va et ce qui va pas. Et on sait que cette soirée-là, elle est consacrée à se dire ce qui va ou ce qui va pas, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, avec ce détachement et ce recul que c'est passé, mais on sait qu'on va en reparler. Et avec l'écoute mutuelle de se dire, tu vas me dire des choses, je vais t'en dire aussi. Le but, c'est pas de se fustiger et de se taper sur la tronche, hein, mais vraiment de se faire avancer et on disant, bah là, moi, ça m'a un peu coincé. Là, vraiment, je me sens pas bien. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre couple, dans votre famille, même avec vos enfants, régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 6 mois, une fois par an, j'en sais rien, mais de s'asseoir ensemble et de faire cet exercice pour question parce que chacun évolue à des moments différents et à une vitesse différente et que c'est important que tout le monde le sache aussi. Où est-ce que tu en es, toi, à ce moment-là? Je vois que l'heure est largement dépassée, j'en suis désolée pour mes Ah bon, invités. mais c'est tellement passé rapidement, on ne s'en rend pas compte. C'était passionnant, hein. Du coup, c'est moi qui vais faire la petite synthèse de vos activités et vous allez rebondir très Oh, bah, rapidement, mais dis donc. En tout cas, un grand Je merci trouve pour qu'on devrait faire ça toutes les semaines. Qu'est-ce que tu en penses, Margot? tu as raison. Et à organiser, bonjour. En tout Allez, cas, merci pour tout apports, vos échanges hyper riches et très, très intéressants. On va pouvoir en extraire des petites choses par-ci par-là au fur et à mesure pour illustrer certains propos sur l'identité, le couple, les relations. C'est parfait, c'est génial, merci beaucoup. Très rapidement, pour vos activités, Hélène, toi, tu es coach de vie amoureuse, on l'a dit. Absolument. Tu accompagnes Oui. les personnes célibataires, mais pas que, Voilà, des hommes et des femmes, tous les âges, voilà, dans la recherche d'une 70 vie ans, amoureuse au épanouie, départ. finalement. Qu'on soit célibataire ou Voilà. pas, on est à la recherche d'une vie amoureuse épanouie. Épanouis, voilà, évidemment. Des gens, il y a un biais, c'est que des gens qui viennent me voir, c'est quand ils en ont marre de se faire mal et de faire n'importe quoi, de ne pas trouver ce qu'ils voudraient. Donc, en général, ils viennent pour avoir une relation, ils sont épanouis. Très Et bien. Et comment on te contacte des si on a envie bien d'aller plus chouettes, loin ouais. avec toi? Alors, ben, je suis très facile à trouver avec mon nom. J'ai un site internet, un compte Insta, un compte Et, LinkedIn. eh Donc, ben, on c'est va facile. mettre tout ça à la fin, comme ça les gens vont pouvoir récupérer vos coordonnées s'il y a besoin dans la petite animation de fin. Touk, touk, touk. Ouh. Super. Hélène, pour tes apports sur la vie Merci à toi pour amoureuse cette belle organisation. et l'équilibre qu'on a à trouver avec soi et avec les autres. Oui. Love Expat, on l'a compris, c'est une application de rencontre spécifique pour expatriés. Ah bon? Derrière cette application se cachent donc Alexandra et Emmanuel qui On se vous cache pas trop, hein? Non, bah vous cachez pas, c'est pas grave. Non, Restez devant, c'est bien. on porte vraiment notre projet à cœur parce Et que on justement, l'a c'est senti, une hein, on l'a création. senti. Oui. Voilà, c'est vraiment de nous-mêmes qu'on a mis dans cette application et de nos expériences. J'imagine que ça part d'une expérience perso et Et qu'on a envie de ouais, voir on a s'améliorer. voulu Et on a aboutir. envie que les expatriés soient épanouis, heureux dans leurs Exactement. expatriations. Voilà. C'est On très pense à gentil de penser à eux déjà. Et il y a une phrase nous qui tous, dit, je veux dire. seul, on va vite, mais à deux, on va plus loin. Et c'est tout Exactement. à C'est vrai. C'est approprié. Et donc, ça marche comment? C'est un système d'abonnement par mois. C'est une Et après application ça, payante. vous suivez bien sûr les instructions. Vous mettez votre profil à jour de façon honnête et sincère, on a dit. Sinon, ça Sinon, marche on pas. fait barrage, hein. Sinon, Sinon, on Et fait vous barrage. remplissez le questionnaire. C'est ça le Exactement. problème. Et après, faut se à, poser. à vous les ça demande entrer. quelques minutes pour remplir le questionnaire, donc il faut se poser un petit peu, mais justement, Ça demande c'est dans de la la démarche. réflexion, c'est pas mal. Voilà.
C'est Voilà. toujours bien de Très se bien. poser un peu avant de se lancer. Présent sur les stores alors, hein, l'application Ouais. est Sur les présente sur les stores, un Réunion compte Play Instagram, Store et Apple Store. un compte Et dis qu'on On a des pages Instagram Instagram, etc. et Mais, LinkedIn et tout ça. l'application elle-même, voilà, Ok. sur on les est stores. présent sur les réseaux sociaux. Voilà. Disponible partout pour vous. Je pense Et que tu enfin, mettras les liens aussi, donc ça sera simple pour nous trouver. exactement. Voilà. Et enfin, Chloé, coach séparation et divorce. Donc, toi, tu accompagnes les transitions, on va dire, plutôt émotionnelles au moment d'une séparation. Depuis le moment où on se pose la question, est-ce qu'on y va ou pas, est-ce qu'on se sépare, jusqu'à vraiment la concrétisation du divorce. Alors, Mais après, quand il y a de la coparentalité, ça peut continuer pendant voilà. longtemps la Oui, c'est relation. vrai. Toi, tu n'es pas du tout dans le domaine juridique ou légal, hein, c'est vraiment l'accompagnement des personnes, leur poser la question, faire qu'ils prennent des décisions pas sous le coup de l'émotion, parce qu'on sait que ça peut biaiser un peu la prise de décision. Et comment est-ce qu'on te contacte? Non, mais, j'ai là sur l'écran mon site web. Alors moi, j'offre toujours une première séance gratuite, donc les gens peuvent me contacter sans aucune obligation pour m'expliquer un peu leur situation et qu'on voit si c'est quelque chose sur lequel je peux les aider. Et je suis, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, j'ai un site web, etc. Et j'ai un podcast aussi qui est gratuit où les gens peuvent aller sur Spotify, sur YouTube ou sur Apple Podcast et écouter, vraiment apprendre le plus possible sur le divorce pour essayer de se préparer le mieux possible pour Ça cette s'appelle Chloé expérience. O, ton podcast? Ouais, il s'appelle The Divorce and Separation Coach Podcast. Ok. In English, in the text, hein, on est bien d'accord? Absolument. Voilà, très bien. La langue universelle. Et oui, c'est ça. Voilà. Donc, tu accompagnes aussi bien en français qu'en anglais. Je travaille dans les deux langues. Ok, Et à l'international, même si je suis basée en Angleterre, j'ai des clients partout dans le monde. trop cool. Merci pour toutes ces infos. Moi, c'est Expatez-vous et c'est de l'accompagnement à la transition émotionnelle et personnelle surtout, votre santé, pour pas que vous vous oubliez dans les moments d'un passage d'un pays à un autre. On sait à quel point ça peut être émotionnellement chargé. Tous ces sujets-là qu'on a abordés aujourd'hui, on en parle chez Expatez-vous pour que justement l'arrivée sur place dans ce nouveau pays, que ce soit l'étranger ou la France, eh bien, ça se passe le plus sereinement possible en se posant les questions un petit peu en amont. Vous pouvez me retrouver sur Expatez-vous sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, sur le site internet, tout partout, tout partout, tout partout. Partout. Merci beaucoup, 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 Merci à mesdames, toi, hein, Margot. Merci à toi, Merci à pour votre toi. participation. Merci de cette réunion. C'était Merci vraiment à très vous, les chouette. dames. Belle rencontre. C'est Oui. vraiment Oui, très intéressant de faire sous forme de table ronde comme ça où on peut alors, échanger. c'est une table un peu carrée, mais c'est pas grave. La forme de la table, et peu importe, vraiment. On peut l'imaginer comme Pour on veut. l'organisation. Exactement, on peut l'imaginer. Un grand merci et puis à très vite dans nos activités respectives. Avec refaire. plaisir. Oui, oui, À oui. bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir, mesdames. Bien retrouver. Au revoir. Là, Merci.